Bonjour Audrey, bonjour Martina. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors, pardon, on avait déjà commencé à parler, puis j'ai choisi bien sûr d'enregistrer parce que c'était très intéressant. Audrey nous faisait part un petit peu de son vécu après une première session, et donc on était en train de faire un petit peu le point sur ces points du jour. On va dire. C'est ça. Donc on parlait du 1. Oui, Oui. Et ce que j'aime prendre comme référence, c'est que je suis animiste, donc dans la nature, on fait tous partie de la... C'est un peu une image comme ça, vous savez, c'est les brins d'herbe. Tous les brins d'herbe sont oui. reliés au centre de la Terre, mais en Mhm, fait, regarde une étoile différente. J'aime bien imager comme ça. c'est ça. Et donc voilà. C'était pas juste pour eux, j'avais envie de le dire, par rapport à notre conversation. Oui, très Alors, bien. Donc, dis-nous tout. Pourquoi tu es là aujourd'hui alors? Si tout va bien. j'aimerais élever continuer mon évolution. Oui. Et donc, je fais appel à vous. Euh, voilà, Pour aller encore plus loin, c'est pour sûr. aller encore plus loin. Dans la mesure où je m'attelle à mon sentiment d'existence. C'est ça. Est-ce que mes points ont été précis quand j'ai essayé de les expliquer? Parce Alors, que oui, je vais les revoir avec toi rapidement, juste pour faire quelques précisions. Il y a juste, moi, alors, dans la première partie de ce que tu écris, il y a une phrase, moi, qui m'a fait un petit peu, hop, sursauter. Tu dis: «Demander de convier l'archange Michael auprès de nous trois». Je voudrais que tu m'expliques un petit peu parce que bon, on n'est pas du tout dans ce qu'on fait en fait. Convier, si tu veux, les anges, les archanges, sachant que toi, tu es ton propre guide, tu es ton propre ange, tu es ton propre archange, on va dire. Moi, dans nos protocoles, nos façons de fonctionner, on convie personne. C'est toi, partie physique, et puis tes parties subtiles. Après, on ne sait pas ce qui va se passer dans le subtil. Mais si tu veux, je voulais juste préciser ce point avec toi parce que c'est pas ma façon, en tout cas, de travailler, de convier Écoute, qui que ce soit, en tout cas. en Après, fait, en réalité, donc le sujet va être très rapidement réglé dans la dis-moi. mesure où en réalité j'ai écrit ça et une fois que j'étais pas sûre de l'écrire Oui, et puis je l'ai envoyé, je dis oh mais tu c'est l'as pas pas grave. effacé. C'est intéressant de justement. Voilà, Oui, donc voilà. Donc point et à la d'accord. ligne. Ok. Parce qu'en Bon, fait, oui, parce qu'en ce moment, j'ai pensé à ça, parce qu'en ce moment, c'est l'automne. C'est un concept, hein, c'est pas un personnage, d'accord. c'est un concept. C'est l'automne, c'est le feu, c'est les commencements par rapport Un nouveau à- cycle qui se- au Mhm. nouveau cycle. Voilà. De l'automne. Donc, bon, le sujet est clos directement, puisque moi-même, Parfait. Donc ça me va complètement. voilà, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais voilà, non, mais ça, c'est si tu veux, ça, j'ai dit, il faut quand même qu'on clarifie tout ça. Après, pour le reste, alors, je suis en train de regarder tout ce que j'ai souligné. Je souligne toujours les points importants, si tu veux. Euh, je pense que c'est assez clair. Mais si toi, attends, je suis en train de revoir ça. Ouais, on va aller voir ça aussi. Tu parles d'une gêne, en fait. Tu sens qu'il y a une gêne par rapport à ton rapport aux autres. C'est dans la rubrique mon rapport aux autres. Donc, qu'il y a une gêne, que tu as besoin peut-être de leur regard pour te sentir vivante d'une certaine façon. C'est bien comme En ça. fait, oui, c'est Se très sentir profond. exister. Voilà, j'ai besoin de me sentir exister par rapport, alors pas par rapport aux choses, donc j'en suis pas là. Enfin, ça m'apporte pas un sentiment d'existence, mais Oui, j'ai besoin du regard des autres pour me sentir exister au lieu de simplement être. oui, Enfin, vous ouais. comprenez? Mais bien Et sûr. ça, c'est très polluant parce que euh, à chaque fois que je vais avoir un rapport avec quelqu'un, je vais rentrer dans son énergie pour être dans la complétude quelque part. Mais moi, je suis pas moi. Et c'est très handicapant, je trouve. Et Mm. c'est tout le temps. J'ai comme je me lève pas le matin. Je suis un peu remuée avec ça parce que je n'ai pas la joie juste des expériences de la vie. Et de Vous te voyez? sentir toi.
C'est comme si j'avais toujours ouais, besoin d'une, de quelque de chose dire: «C'est d'extérieur pour te bien». donner des Oui, informations te concernant voilà, d'une certaine voilà. façon. J'ai besoin comme d'une validation extérieure. Validation, ouais. J'ai comme si je faisais les choses, c'est un petit peu, voilà, comme si je faisais les choses pour exister aux yeux des autres. Et ben, écoute, on y va Audrey si tu es prête? Oh, avec plaisir. Et j'ai confiance en vous en plus, alors je Merci, vais, merci. je vais m'atteler à ouvrir les À portes, la fin, hein? à la fin, ce qui sera le plus important, c'est que tu aies confiance en toi, complètement. Ouais. Moi, j'avais une question en plus. Vas-y Martina. Hem, depuis que tu es libérée, on va dire, est-ce que, tu as fait d'autres choses différentes? C'est-à-dire, est-ce que tu as exploré, par exemple, l'hypnose ou, je sais pas, la naturopathie, des choses comme ça? Je sais pas pourquoi ça me vient, mais il faut que je pose la question. Oh bah, je suis, enfin, bien sûr, tous les jours, c'est des pratiques, corporelles. Mmh. Heu, Comme là, comme dernièrement, quoi? donc, dernièrement, par rapport à cette période de l'année, j'ai beaucoup travaillé sur les 7 couleurs Mmh. Les chakras? des chakras et là, effectivement, j'ai commencé un traitement d'un champignon qui s'appelle l'éricium, Ah, je connais pas celui-ci. qui est, assez excellent. En fait, il est utilisé pour certains neurologues au Canada. En France, bon, n'en parlons pas, mais au Mmh. Canada, pour aider les personnes, qui ont la maladie d'Alzheimer ou des problèmes neuronaux. D'accord, D'accord. ils ont des résultats? Et moi, disons que je suis assez pragmatique, c'est-à-dire que je l'ai essayé, ça fait 3 semaines, 1 mois maintenant, Mmh mh. Mmh. Mmh. et je trouve que que ça permet ça a amélioré un peu plus mon état. Étant donné que D'accord. oui, depuis la dernière fois qu'on s'est eu, j'ai eu un gros rendez-vous avec un spécialiste et en fait, j'ai eu des micro-lésions cérébrales. C'était la source de mon handicap. D'accord. Mmh. D'où, avec mon naturopathe, j'ai essayé ce Hericium. C'est un champignon qui est gustativement utilisé beaucoup en Asie, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire et qui est très efficace et je trouve que oui, effectivement, ça permet d'avoir un meilleur fonctionnement Ça global du soutient corps. Ça Mais ça soutient soutient la donc, mémoire. ouais, d'accord, la construction de nouveaux neurones ou bien Tout à fait. des zones Ouais, qui pourraient être en déficience, ça les peut-être le champignon les aide à se régénérer et à se ouais, voilà, c'est Bah, ça. rétablir, c'est on va bien. dire. Et puis D'accord. oui, j'ai fait, là, cet été, un bon mois de retraite, en solitaire aussi Oui, Mmh. et voilà, donc j'ai pu aller visiter tout mon système nerveux et il est vraiment partout, hein. le système Par nerveux? quel moyen? Oh la vache! Ben oui, Méditation, en D'accord, méditation. méditation, c'est oui. bien ça. Alors vous Oh allez oui, ça oui, méditer, ça j'en fais connexion au cœur beaucoup, et puis vous allez regarder votre corps. oui. C'est bien ça, dis donc. À la méditation, ouais, c'est un peu le plus dur, c'est de revenir, hein. Ouais, Des hein? fois, ça dure, oh là là, des fois, quand on y est, je dis: «Bon», au bout d'un moment, la dernière fois, j'ai voulu en faire, enfin tranquille. Oh, au bout de 5 heures, j'ai ouvert j'ai dit: «Mince, j'avais loupé 2-3 trucs là» et parce qu'on y est bien, quoi, voilà, enfin bref. Mmh. Donc oui, je D'accord. Ouais, continue faut le pas trop en processus, abuser, mais bon, voilà. faut pas en abuser non plus, mais enfin, quand on y est bien, on y est bien. Mmh. Voilà, il faut quand même, comme disait tout à l'heure, Fabienne, il faut qu'on soit créatif et qu'on expérimente la matière. Voilà. Et ça, j'ai un peu Exactement. plus de mal. Ben, Ça oui, ouais, oui, mais en c'est fait, marrant. tu es en train de tu as choisi d'une certaine façon, avec bien sûr des tu sais bien des guillemets, de l'expérimenter d'une façon peut-être plus difficile, mais, avec des résultats quand même, très, très, très encourageants, hein. Mais oui. Donc, là, c'est C'est pas un nous qu'on doit travail, féliciter, c'est toi. Parce que Bah, ouais. nous, à côté, on est, juste, hop, Ouais, on a donné juste un petit coup de pouce et hop. c'est ouais, Je suis pas voilà. vraiment, je suis pas complètement d'accord parce que Ah mais vous si! permettez de Pourquoi? quand même libérer des choses. Oui. C'est comme si on était complètement, avant qu'on je vienne vous voir, c'est comme si on est complètement perdu dans un brouillard tellement épais qu'on ne sait même plus dans quelle direction aller.
Enfin, vous vous rendez pas compte. Enfin, Si, enfin, oui, bien Oui. sûr. Alors, effectivement, enfin, ça permet de montrer D'ouvrir les yeux d'ouvrir sur un les monde yeux. qu'on ne voit pas parce que, ben, Voilà. on est dans le brouillard comme ça, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais c'est vrai qu'il faut travailler derrière. C'est pas juste. Enfin, C'est c'est seulement important. un travail personnel. Souvent, on a tendance à attendre des autres, mais non, il faut vraiment travailler pour soi parce que aussi. Mais il faut se faire aider. Enfin, c'est tous ensemble, en fait. J'avais lu une phrase, enfin, je sais même plus d'où me venait cette carte, elle m'est tournée devant les yeux. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Oui. Et, et ouais, j'avais adoré cette Hmm, phrase-là. Je sais c'est pas vrai, qui l'a c'est beau. dit, ni comment, mais voilà. Bien, ben écoute, bravo Audrey, c'est exactement, Ouais. exactement comme ça qu'il faut voir les choses, hein. Bon, le travail derrière, Bah le oui. fait d'agir et de savoir qu'il faut agir et de se Mm. mettre en autonomie. Et j'ai même ce Mm. sentiment, je sais pas pourquoi, quand je vous vois comme ça, j'ai l'impression d'une chamane. Tu sais, les Oh, mais chamanes indiennes, un qu'inutile! peu, tu sais. Bah, après, c'est de la vision que j'ai, hein. C'est les chamans qu'on pourrait voir, ne serait-ce qu'à la télé, parce que moi, quand j'étais petite, voilà, j'ai regardé des films. Et en fait, il y avait souvent, tu sais, ce genre de femmes chamanes indiennes, quand on voyait des films comme ça. Et tu fais un peu chaman, je trouve, Ouais. Audrey. Alors, c'est rigolo, Martina, parce que j'avais envie de m'offrir un tambour. Donc là, j'ai un tambour. Mm. C'est bien. Et Super. je suis partie quelques jours et avec beaucoup de monde et je m'y attendais pas. J'avais pris mon tambour. Bon, Mhm. j'avais pas encore beaucoup joué hormis dans la nature. C'est les vibrations qui m'intéressaient. Et puis là, en fait, je me suis retrouvée avec une personne qui faisait comme du gospel. Mhm. Et puis, il n'y avait pas d'instrument de musique. Et donc, moi, timidement, je suis arrivée avec mon tambour et je l'ai regardé avec des grands yeux. Il a fait Oh! Et en fait, on s'est éclaté, mais c'est vraiment comme un battement de cœur. C'était pas à jouer, c'était juste un battement de cœur comme ça, C'est boum. ça. Et les personnes me disaient après, euh, oh, ils me disaient, mais on s'est tous mis les uns après les autres, presque on faisait la queue pour se mettre derrière toi, enfin derrière le tambour et à côté de moi, parce que les D'accord. vibrations, ça leur faisait tout du Plein de bien choses à dans le l'intérieur corps, d'eux. la Ah Ça leur oui, vibration. faisait le tambour chamanique, c'est quelque Mm. chose quand même, hein. Mm. Donc il est assez grand et donc c'est vraiment vraiment du boum. C'est très grave mais Ouais, ouais. très profond, tu vois. C'est vrai C'est que pas le ça, boum bam bam bam. Enfin, ouais. on pourrait, mais là c'est vrai qu'on part vite après, hein. Ça dépend en fait. Après, c'est ce que le tambour, il va te donner déjà son. Il se met en harmonie avec les gens qui sont là, avec toi d'abord et Mm. avec tout ce qui sont là. Donc le rythme, il va t'être donné. Si tu es vraiment connecté à lui, ça vient Ouais, tout mais seul, c'est quoi. fou, c'est que Et c'est ça s'est magnifique. fait tout seul et pourtant C'est ça. je suis quand même assez sauvage comme ça. J'ose pas, je suis timide et là en fait c'est pas moi, c'était le moment, ça s'est C'était fait. toi aussi, Il fallait, avec ouais, Ouais. c'est ça, voilà, une partie de toi, plus c'est ça. profonde, tout simplement. Et Et tu as quelque chose qui transmis me quelque vient, chose en plus. ouais, ouais, Mhm. ouais. Ouais. Et quelque chose qui me venait là en venant, en me rapprochant de vous, Oui. c'est presque à un moment donné, j'ai plus l'idée de guérir de quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie, j'ai quand même besoin d'améliorer. Vous comprenez, comme bonifier Oui, la c'est vie. Mm. ça. Mhm. D'accord. Oui, Voilà, c'est bien clair. Bah ouais. ça me venait Alors, comme ça. c'est super. Bon, merci en tous les cas, hein, toutes les deux, hein. Bah Je merci à Vraiment. t'en toi. prie, C'est Audrey, trop parce beau, que Non, c'est mais beau c'est ce vrai, que je tu suis nous dis émue là. depuis tout à l'heure. ben, C'est beau ce que tu nous dis, au contraire. Moi, je suis contente, ravie. on est vraiment, oui, oui, tout à fait. Mm. Ça fait On est toutes plaisir, en les tout trois cas. contentes. Voilà. Exactement. Non, mais ça fait Alors, plaisir des témoignages comme ça. ouais, ça fait plaisir. En même temps, ça fait un témoignage, c'est vrai. Mm. C'est très intéressant ce retour. Audrey, si tu es prête, on y va. Tu sais que tu peux communiquer avec moi, hein, pendant la J'ai session en cliquant J'éteins le sur les. micro. Non, 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 tu éteins le micro, Ah oui, non? c'est ça. Mais tu as l'icône conversation. Si tu cliques dessus, une petite bulle de forme rectangulaire pour ouvrir cette boîte de dialogue qui te permet de m'écrire pendant la session si c'est nécessaire. D'accord? Ok.
À tout de suite. Voilà, parfait. On va aller, je sais pas où, mais on va aller se balader ce matin, je pense. On y va, Martina. On va aller chercher des champignons. C'est ça? Petit clin d'œil. Mmh. Dans la forêt, c'est super en plus. Bah oui. Moi, j'adore ça. Bah, Bref, c'est dans une belle forêt. c'est ça. Magnifique. Alors, Martina, je te demande de respirer maintenant profondément. Reviens vraiment dans ton centre. Tu respires profondément à plusieurs reprises. Et tu te détends. Et tu sens que tous tes muscles, ton corps s'apaise. C'est l'équilibre qui est en train de s'installer. L'équilibre entre le yin et le yang, l'eau et le feu qui t'habite. C'est comme si tu effectuais, tu sais, un mouvement de Qigong. En inspirant, tu montes tes mains. En expirant, tu les descends comme si tu faisais descendre le niveau de la mer pour équilibrer les énergies dans ton corps et dans ton espace. Et tu te sens bien à l'intérieur. Tu peux voir et vérifier que tout est bien en place pour toi maintenant. Et tu peux garder ce mouvement qui est un mouvement qui apaise et qui recentre aussi. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte. Tu continues à te détendre dans le bien-être. 5, 4, 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Martina? Ça va. Bien. Quand je vois ton sourire, ça confirme. Bien. Peux-tu aller à la rencontre d'Audrey et tu me dis si elle est là avec toi? Oui, elle est là. Vérifie s'il te plaît. Il s'agit bien de Audrey. Oui. Ouais, c'est bien elle. Je t'en prie, Et, je t'en prie. Je et laisse. Attends, parce que je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Ouais, Allez, les voilà. trois peut-être. Alors, ce qui est étonnant, c'est que bah, je me suis retrouvée là, pas dans sa sphère évidemment, face à elle. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle est, comme elle nous y est apparue, si tu veux, physiquement, mais là, la partie éthérique, elle est bleue, un bleu très clair, mais ça peut changer. Et Mhm. elle a comme des antennes, enfin comme une. On dirait que ces antennes, elles sont dans sa tête en fait. Tu sais, ça fait deux petites
C'est comme si elle me montrait déjà son appareillage, comme si elle nous montrait qu'elle avait déjà des antennes de près qui sont là. Ce sont ses antennes à elle. Ouais, elle nous montre en fait là, comme si elle nous, elle nous montre des antennes et elle nous montre ses mains. Euh, Dans ses mains, on voit qu'il y a un rond, tu vois. Oui, Et ce rond, il est, alors, c'est étrange parce qu'on dirait qu'il passe par plusieurs couleurs. Là, il est plutôt orangé. Et d'accord. en plus de nous montrer donc ses mains, ses antennes, on fait le tour, on regarde et on voit que ses pieds sont bien ancrés. On Oui, voit, si tu veux, euh, c'est comme si presque elle était en suspension. Elle nous montre en fait, elle se met presque en suspension pour nous montrer ses racines, tu vois. mhm, Est-ce d'accord. Elle fait qu'il de y la a lévitation. Ouais, et ce qu'on voit autour de sa sphère-là, on est sur plutôt une lumière très claire et on a cette impression comme tu dis, de forêt tout à l'heure, tu sais, ça fait un peu, C'est pas pour rien que je voyais la forêt, hein. tu disais qu'on allait aux champignons C'est ça. et que finalement, ouais, on a cette impression d'une fée dans sa bulle remplie de végétation, quoi. C'est super beau. Donc c'est son espace, c'est elle qui a créé. Vérifie qu'il ne s'agit pas d'une co-création, s'il te plaît. Non, c'est bien elle, elle dit, D'accord, c'est comme si elle nous montrait son environnement, elle était fière de nous montrer tout ça. super. Et donc ces antennes font bien partie d'elle, hein. Ouais, parce que tu vois, d'habitude, d'habitude, euh, j'aurais peut-être vu d'abord une couronne ou quelque chose, tandis que là, on voit, Ça c'est comme si sort. c'était une Ça fait- chevelure, voilà, Hmm. et ça ressort, tu vois, un peu, et ça fait vraiment, on dirait des mini-antennes, mais ça fait vraiment un petit fil en métal, mais c'est plutôt couleur or, en fait. Mhm. D'accord. Tu as besoin de un instant De boire un coup, je pour toi, pour ta toux, pour ta gorge. Ouais, c'est pas possible, ça. Voilà, bois un coup. Et puis tu sais ce que tu peux faire, Martina? Juste Mmh. un instant, tu te déconnectes de Audrey. Tu te centres sur toi, sur ta zone là qui t'embête un petit peu. Et tu vois qu'il y a un baume de miel, comme du miel, qui se répand à Mmh. l'intérieur. Que je me fasse une cure de miel. De toute façon, je m'étais dit En ça. plus, mais là, tu peux le faire déjà avec tout ce que contient le miel comme élément adoucissant, nutritif, Mmh. ou autre chose que tu choisis, bien sûr, mais juste cette zone, tu la renforces et tu l'apaises Mmh. comme ça, de manière à ce que ce soit confortable pour toi. S'il y a quoi que ce soit qui te gêne, tu fais le ménage, hein. Ouais, c'est ça. Audrey, elle va me soulager aussi. On sait jamais. Pourquoi? Bah, parce que, vu dans l'environnement où on est, je me dis: «On sait jamais». Très bien. Tu me dis quand tu es prête, que tu te Ouais, sens c'est bon. mieux au niveau. Ouais. D'accord. Alors reviens avec Audrey, là où tu étais. Comme tu dis, c'était un espace agréable, forêt, etc. Mmh. Tu as vu ce que tu as décrit sur les mains, les antennes. Est-ce que vérifie quand même qu'il n'y ait rien, tu sais, de ce qui ne devrait pas être sur elle, si c'est le cas. On fait quand même cette vérification malgré tout. Non, je fais le tour et Ok. finalement, non, j'ai pas j'ai rien du tout. Enfin, Ben, c'est j'ai cette parfait. atmosphère On va pas plutôt les faire légère. apparaître, hein, Mmh. s'il y a rien et qu'elle te montre son ancrage. Donc, ok. Alors, avec Audrey, c'est l'apparence de ce qu'elle est, qu'elle a pris avec toi là aujourd'hui, ou bien elle a choisi cette apparence pour une raison particulière, cet aspect, avec les antennes, avec qu'elle t'exprime un petit peu Mmh. Bah, ce elle qu'elle est. dit ouais, elle dit que finalement alors attends. Elle dit qu'en fait, elle nous montre
alors comment je pourrais dire ça? Pas son ouais, si, son pouvoir, en fait, sa souveraineté, elle est Mmh. bien là où elle est, sauf que ce qu'elle nous montre là aujourd'hui, c'est pour que sa partie physique prenne Mmh. conscience de ça. C'est-à-dire que, elle a des messages, elle canalise, elle pourrait aussi faire des soins ou voir du magnétisme. Hem, Évidemment, je pense qu'Audrey est en plein travail là-dessus et ne savait pas forcément, ou peut-être qu'elle savait, ce qu'elle était capable de faire. Hem, Elle ressent des choses, c'est comme si là, le temps de prendre, tu sais, le temps de faire sa route, hein, le temps Oui, de se retrouver avec des personnes qui seraient comme elle, de faire en sorte, alors c'est comme des échanges. Elle peut transmettre comme d'autres personnes peuvent lui transmettre également, c'est comme une communauté. Je ne sais pas du tout, si elle a rencontré des personnes comme ça, mais puisqu'elle nous a raconté avec son tambour, est-ce que c'est des personnes qu'elle a rencontrées comme ça ou, finalement ça va devenir des amis, ou il y en a certains qui deviennent des amis et d'autres non? C'est comme un échange, il y a comme j'ai l'impression que dans cette communauté, entre ceux qui, on va dire, qui sont comme elle, quoi, il peut y avoir des médiateurs, on des peut dire soins. que ce sont des regroupements de personnes qui sont dans les mêmes, Ouais, vibrations, qui ont une, même quête ou quelque chose de c'est commun. ça. Ouais, parce que de toute façon, Mmh. on peut les appeler des thérapeutes, en fait, tu vois? D'accord. Mmh. Mmh. Parce que finalement, c'est comme s'ils avaient chacun, leur don, et puis avec c'est des échanges entre eux, donc c'est très bien, en fait. Oui, très Mmh. donc d'accord. Donc là, puisque tu es avec sa partie subtile à Audrey, il y a pas d'interférence, il y a pas de choses extérieures, donc elle est dans sa création. Mmh. Qu'est-ce qu'elle veut, elle veut aller plus loin, donc la partie physique nous a contactés en disant qu'elle veut aller plus loin. Que te dit, Audrey dans le subtil? Sa partie subtile, qu'est-ce qu'elle dit elle? Qu'est-ce qu'elle a elle est d'accord avec cela ou elle a autre chose à rajouter? Bah, c'est, dans son évolution, Mmh. justement, c'est comme si là, pour l'instant, elle ne savait pas encore qu'elle pouvait te soigner avec ses mains ou faire autre chose, mais aussi ses antennes. D'accord, OK. Bien, donc Audrey, dans le subtil, est-ce qu'elle accepte notre aide, encore une fois, notre accompagnement? Mmh. C'est oui. Ah oui, oui. D'accord. C'est comme si, en ce moment, elle se trouvait, sur un palier avec, une nouvelle étape, une nouvelle porte à ouvrir, quelque chose comme ça? Ouais, un nouvel étage à monter. OK. Donc, c'est comme si, Audrey, dans le physique, se pose des questions. Mmh. Elle ressent peut-être une gêne, ressent des choses qui peut-être la freinent ou la gênent, donc c'est ça qu'elle voudrait comprendre en tout cas. Donc on va aller voir ce qui se passe, pourquoi Mmh. elle se pose ces questions, pourquoi s'est-elle peut-être, retournée vers nous pour avoir ces questions, pour avoir, pardon, des réponses, pas des questions. Mmh. Oui. Alors j'aimerais que tu regardes si tu vois déjà, on va passer en revue déjà le système des émotions. Des Mmh. mémoires. Parce qu'il Mmh. y a pas d'implant, il y a pas de matériel Non. extérieur, donc on va se tourner vers quelque chose qui peut encore la déranger, vérifier qu'est-ce qui peut bloquer. Déjà, on reste, étape par étape. On passe étape par étape. Sur les Bah, différents corps, on a les émotions, on a le mental, on a les mmh. croyances, on Bah, a justement, j'allais y alors vas-y, venir. je t'écoute. Hem, c'est comme si,
là, le corps mental et émotionnel étaient ensemble et que ça, l'un peut empiéter sur l'autre, tu vois. Et ça fait que on a ce sentiment du mental qui veut empiéter sur l'émotionnel et qui l'a fait douter. On a ce sentiment de doute, d'incertitude des fois, mais c'est très léger, hein, par contre. C'est pas un truc, pof, c'est léger. C'est comme si tu doutais de toi le temps d'un instant et que tout de suite après, tu fais quand même la chose et tu te rends compte que finalement, ça se passe très bien. Mhm. Après, après ça, j'ai comme si Audrey avait Alors, c'est drôle, c'est parce que on a ce sentiment où elle marche un peu à tâtons, et puis bah, dès que il y a un truc qui se trouve face d'elle ou qui se met en place, comme si on se pose des questions, comme si on se disait, bon, est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien, est-ce que pour son corps c'est bien, etc. Elle peut avoir les réponses, Mhm. mais on a ce sentiment où la réponse, on a l'impression qu'elle arrive pas super vite. Pourquoi? Parce que il y a la place au doute, en fait. Tu vois, c'est comme si, Oui. tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, comme quand tu es sur la route, tu sais pas, il y a deux routes devant toi et tu sais pas laquelle prendre parce que tu te rappelles plus et puis t'as pas la carte et puis t'as pas le GPS. Sauf que finalement, tu sais très bien que tu dois aller par là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est oui. toutes ces questions qu'elle peut se poser qui la font, c'est pas reculer, mais retarder, on va dire. On a tout le GPS à l'intérieur de nous. Voilà. Ce que j'appelle le guide personnel sacré. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est intéressant ce que tu dis, Martina. Mais oui. Donc les doutes, bien sûr les Mm. doutes, mais justement, c'est là, on est là pour creuser et on va Oui. creuser. Mm. Ces doutes, regarde d'où est-ce qu'ils viennent. On sait qu'il y a le mental qui empiète. Moi, j'ai envie de te faire quand même une vérification, comme ça sera fait. Après, on va plus loin. On a la sphère, tout va bien. J'aimerais que Mm. tu ailles jeter un coup d'œil à l'extérieur de la sphère. Tu sais, voir s'il n'y a pas des... on va faire, comme j'ai dit, étape par étape, voir s'il n'y a pas un système de fréquence, tu sais, qui tente un petit peu de la déstabiliser, mais Mm. on sait qu'on est quand même dans un système matriciel. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on vit et de ce qu'on doit vivre d'une certaine façon. Mais regarde s'il n'y a pas des choses... Autour. bon. Ouais, voilà. Fais cette vérification quand même, Mhm. style attaque, style fréquence, qui vont t'emmener dans un système de croyance. Bon, il y a déjà ce que Bah, tu as vu, mais on vérifie quand ouais, même. il y a déjà, il y a il y a, comment je pourrais dire ça? C'est comme, alors, l'énergie qui circule. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit, on pourrait voir déjà, si tu veux, on a plusieurs paliers. C'est comme si on C'est voyait ça. aussi les énergies qui circulent et ça fait comme des tourbillons là, parce que Oui. ça dépend des moments, mais il y a eu des moments où c'était un peu trop dur. C'est comme si la sphère était attaquée, mais Mhm. euh, mais c'est comme si elle restait bien ancrée, bien centrée pour Elle arrive à la éviter. maintenir Elle arrive à sans maintenir. pollution. Voilà. Après, on pourrait aussi voir que effectivement, il y a ce côté un peu obscur qui essaye par le biais, on va dire, de ses énergies, hein, de s'infiltrer, Ben oui, tu bien vois. sûr. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que là, c'est comme si, alors, ils essayent de s'infiltrer au niveau d'Audrey par l'intermédiaire de personnes. De ce que je vois, ça peut être aussi des personnes qu'elle va côtoyer, on va, ouais, côtoyer. Mais de toute façon, c'est comme si elle avait un radar maintenant. Effectivement, ça doit être ses antennes. C'est comme si elle avait D'accord. un radar et du coup, c'est comme si les personnes, quand elles viennent vers elle, elle pourrait avoir ce radar qui se déclenche et qui sait si cette personne-là est bonne pour elle ou même voir si c'est une entité.
Mmh. C'est-à-dire, soit ça peut être un parasite qui vient et qui essaye de la faire douter pour qu'elle puisse s'infiltrer, tu vois? D'accord, ça c'est intéressant ce que tu dis. La plupart du temps, elle est parvenue à éliminer en fait, à faire, abstraction, à faire le vide par rapport à tout cela? Parce qu'elle a quand même, mis en place comme une certaine forme de vigilance Ouais. et de discipline justement Mmh. pour pour se retrouver complètement. Oui, et puis c'est comme si elle s'était fait sa propre protection, c'est-à-dire qu'elle Mmh ne mh. demande plus à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur d'elle, et du coup cette bulle, de protection est là. D'accord. Donc ce qui veut dire que bon, les attaques qui sont le lot commun de tout le monde finalement, elle a Bah oui. réussi à les éviter, à ne pas en être impactée, trop impactée, c'est si je peux dire comme ça. Mais Mais oui, mais vas-y. non, vas-y, Ah, c'est continue, moi? j'attends, Oui, oui. mais tu viens de donner un détail intéressant, Martina, puisque tu as parlé justement que, elles essayaient d'envoyer des fréquences pour s'infiltrer dans les gens qu'elles rencontrent. Ben justement, ça fait partie du point principal, c'est, le fait d'avoir besoin du regard des autres pour se trouver elle-même, Mmh, pour savoir elle-même se définir. c'est ça. Est-ce que c'est une de ses fragilités? Est-ce que c'est sa fragilité principale, ce qu'il reste? Bah, justement, j'allais te dire, c'est pour ça que j'en a fait «mais» en même temps. Parce que du coup, ça fait comme si, il y avait 2 choses. Il y Vas-y. a, comme je disais tout à l'heure, ces doutes qui peuvent créer une faille, Oui. et en même temps, on a aussi ce côté de personnes qu'elle peut côtoyer, de nouvelles personnes qu'elle peut côtoyer et qui peut s'infiltrer, hein, tel un serpent, dans sa sphère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc ce qui fait que c'est pour ça que c'est la partie éthérique qui nous montre qu'elle a un radar, qu'elle peut se permettre, pas de juger, mais hem, de visualiser la personne pour se rendre compte si la personne est bien ce qu'elle pense ou pas. Et Mmh. sans avoir de doute, elle peut se rendre compte de ça. Et ça évite en fait, même si elle pense que voilà, cette personne, elle était pourtant bien, mais elle a toujours un il y a toujours quelque chose qui nous fait, c'est pas douter, mais on pourrait trouver une quelqu'un de super, mais il y a toujours un petit truc qui nous gêne, et ce petit truc qui nous gêne, c'est ça qui fait qu'il faut pas laisser entrer cette personne vers toi. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, oui. Quand on est dans le physique, la personne, elle va nous gêner parce que, je sais pas, elle a des pensées, différentes des nôtres, et puis on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc des fois on se dit: «Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut, qu'on soit tous différents», évidemment. Mais là, on est sur un côté où effectivement on est tous différents, mais on je sais pas, j'ai ce mot, on est tous un. On est tous un dans le sens où on a tous, nos dons, on a tous, ce côté où on peut, Mmh. transmettre, informer et puis récupérer des informations. Dans ce monde éthérique, c'est ça, D'accord, en fait. OK. D'accord, ça c'est très bien, mais j'aimerais maintenant que tu regardes Martina, Mmh, ce qui en elle, moi je considère peut-être comme une faille, une faiblesse, je sais pas comment on peut mmh. le nommer, qui ne lui permet pas qui dont du fait, enfin c'est je vais le poser la dire autrement cette phrase, cette faille ou cette faiblesse qui, fait qu'elle a besoin du regard des autres pour se définir, pour savoir qui elle est. Même si on est Alors, tous un, ouais, mais ça, c'est dans le corps mental. C'est comme regarde. si elle avait eu Ah, toujours cette habitude de vouloir l'avis des autres avant de faire, tu dans le vois? corps mental, Mmh, d'accord. Mmh. et c'est comme une mémoire, une résonance qui fait que, Voilà, tu alors, vois? Mmh. d'accord. On va s'approcher de plus près de cette mémoire. Si Mmh. c'est du mémoriel, ça veut dire que ça remonte peut-être, à plus loin que cette vie ou ailleurs. Regarde un petit peu à quoi ça correspond. Fais un Bah, focus. Mmh. j'ai comme le transgénérationnel, je sais pas pourquoi, Ah, quelque chose qui est transmis. qui est transmis comme si on avait toujours besoin du regard ou de l'avis de l'autre pour faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh.
elles disent que c'est quand même terrible pour elles, quoi. Ouais. Et pour elle, c'est déjà depuis, on va dire petite, mais comme si avec ses parents, elle avait besoin de l'aval, tu vois, de ses parents Depuis pour savoir toujours, quoi, depuis en tout depuis cas. toujours, pour savoir si. Et en fait, j'ai Oui, l'impression que le système se fait aussi autour d'eux, c'est-à-dire que les parents également. Comme si la mère fait quelque chose, elle demande l'avis du père. Le père fait un truc, il va demander l'avis de sa femme ou l'avis de son frère ou l'avis de nana. C'est étrange, ça, quand même. Ça fait vraiment ce côté bing, bing, bang, bang, tu vois? bah oui, bah oui. D'accord. Donc on va s'occuper déjà d'elle. Donc ça se situe, tu dis, dans le corps mental, Ouais. Et du coup, ça joue sur le corps émotionnel, dans le sens où forcément. Oui, voilà, d'accord. elle doute. Du coup, dans son corps émotionnel, elle ressent des choses. Alors, elle n'est pas dans non plus dans le côté peur ou autre, hein. Au contraire, c'est ce doute qui reste, Bah qui ne oui, c'est permet. énorme quand même. Voilà, tu vois, c'est ça qui fait que ça permet pas d'aller. L'émotion qui en ressort, elle est située au niveau de l'estomac et ça la Ah. gêne. Tu sais, ça la gêne dans le sens où elle se dit Mhm. pourquoi elle doute comme ça, pourquoi. C'est ça qui est drôle. Elle va se rendre compte que finalement, elle doute et il y a tout un Plexus solaire, on est processus. sur le plexus solaire là. C'est ça. Oh, ouais, d'accord. Mm. Et ça fait quoi comme... Bon, on sait que ça crée des doutes, mais dans le physique, ça a d'autres conséquences, Martina? Bah, je te dirais presque ça. Alors, moi, dans le corps éthérique, ce que j'ai, c'est que quand elle doute comme ça, c'est comme si tout son corps il s'arrêtait. Tu sais, Ah, t'as un stop et tu attends. Tu attends. ah, Pourquoi? c'est C'est drôle, hein? intéressant ce que tu dis, parce que le corps Et, éthérique, c'est hyper important, c'est là où circule et oui, l'énergie, hein? ouais. Et ça fait comme un stop. On a cette sensation de plexus là qui tourne, qui, comme si on attendait, puis ces antennes qui sont là et qui attendent l'information, on dirait. Et l'information circule, et quand l'information circule, on regarde le corps émotionnel comme si le corps émotionnel était soulagé d'avoir cette réponse par rapport à ce doute, tu vois. Mhm. Et le D'accord, corps mental qui, lui, travaille de son côté dans tous les sens quand même, hein. dans tous les sens, d'accord. Eh oui. Alors, justement, j'aimerais que tu regardes... Tu me parles de l'estomac, donc de Mhm. l'émotionnel du plexus solaire. Je regarde un petit peu, euh, va voir un petit peu, regarde ce chakra du cœur, juste au-dessus. Mhm. Regarde un petit peu comment, j'ai envie que tu vérifies si elle est bien, si les connexions sont fluides entre, parce que pour que tout fonctionne avec fluidité dans un corps physique, dans des corps éthériques, dans les autres corps, il y a besoin de cette reliance, on va dire, au chakra du cœur, donc à l'énergie du cœur qui, qui doit se diffuser, qui doit fonctionner avec le mental, qui doit fonctionner avec tout, avec l'émotionnel. Ça, c'est Mhm. dans l'idéal. Hein. Je n'ai pas dit Oui, que ça se met comme ça, mais si tu veux, j'ai comme la sensation qu'il y a peut-être un manque de fluidité. Donc, toi qui vérifies, bien sûr, une petite ouais. piste que j'ai envie de suivre quand même. Bah, on va dire que c'est ce qui manque, hein. Ce D'accord? côté fluide, ce côté, bah, euh, être sûr de soi. Parce qu'on a là ce sentiment que on peut pas être sûr tout le temps de soi, mais c'est quand on. Alors après, j'ai l'impression que, comme tu dis, euh, la fluidité, elle ne l'a pas forcément. Pourquoi? Parce qu'elle demande de l'aide à l'extérieur. Enfin, quand je dis l'extérieur, c'est pas forcément mauvais, hein. C'est comme si elle. Alors, c'est Mhm. marrant. C'est comme si elle considérait ses autres corps, mais comme s'ils étaient à l'extérieur. Tu vois, au lieu elle sait qu'ils C'est sont à comme si l'extérieur. elle ne se ressentait pas complètement quelque part. Il y a des corps qu'elle ne ressent pas. Ah, Elle sait, c'est comme si elle avait, on va dire, étudié tous les corps qu'on pouvait avoir, éthériques, etc., émotionnel, mental. Et le
plus grand des corps, c'est comme si pour elle, il pouvait être en face d'elle. Donc pour elle, ça peut être à l'extérieur et pas à l'intérieur de soi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elle oui, et est-ce qu'elle fait des allers-retours, dans un de ses corps? Ou bien c'est qu'il y a carrément, hem, un décalage ou bien, elle fonctionne, pas complètement dans son corps physique? Bah, moi, je te dirais plus que Bien. c'est comme si elle voyageait et qu'elle allait voir ses autres corps, Oui. mais elle n'a pas vu tous ses autres corps, mais alors je sais pas comment t'expliquer ça, dans le sens où tu sais, c'est comme si tu fais tes sorties de corps et que tu as l'impression de te voir, donc tu as l'impression d'être à l'extérieur de toi. Comme si Mmh. ça pouvait être là en cercle et que tu pouvais voir tes autres corps, tu vois? Donc pour Oui. elle, même s'ils se rejoignent, on va lui dire à un point zéro, ou ne serait-ce On que peut par parler le de son cœur, centre. Mmh. voilà, ou du centre du corps, et qui fait que effectivement tout ressort de là. Alors, regarde juste une chose, je suis mon processus, j'entends bien ce que tu dis. Mmh. Regarde si son centre est bien placé, est bien situé. Parce que quelquefois, elle peut avoir placé son centre dans un des corps extérieurs. Ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est comme si, Ah! du coup, ils sont un petit peu, tu vois, ça fait Donc pas un corps tu cherches ton centré. centre, en fait? Voilà, c'est ça. C'est Waouh! ça qui fait que depuis tout D'accord. à l'heure, comme on Oui, oui! cherchait Hop! par rapport au doute, et cetera, qu'on se disait: il y a un truc». Oui, effectivement, c'est pas centré parce que et encore, j'ai ce sentiment de corps qui passe d'un côté à l'autre comme C'est une ça, vague, mais c'est tu ça. vois? Tu te déplaces pour chercher ton centre. Alors son centre, Mmh, logiquement, enfin normalement, si tu mets ton attention, si tu mets tes mains sur ton cœur déjà, voilà, mmh, ton centre il est dans cette zone-là, plexus solaire, plexus du cœur, hein. mmh. Donc elle est en train de le chercher dans différents endroits, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que, on va dire, elle s'est perdue? Alors, je Il dirais est pas, elle dit qu'il est instable. Oui, ben oui, voilà, justement. Eh beh, oui, je dirais il pas se qu'il est déplace. perdu. Voilà, je dirais pas qu'il est perdu, mais je te dirais qu'il est vraiment Oui, instable instable. dans le sens où ça D'accord, fait comme une vague. On a l'impression que d'accord. tu prends plusieurs corps là devant toi et puis que ça fait une je veux dire, ça fait comme une vague, et que tu as l'impression que ça fait comme, tu sais, les différents corps qui bougent en même temps, tu vois? Tu as l'impression de les D'accord, voir, mais ouais. bon, les uns derrière les autres, mais ils sont pas ensemble, quelque Mmh. part, parce que ça fait une vague et D'accord. que finalement, c'est ce qui lui manque. Alors effectivement, Ah, Audrey, elle a ce côté où elle arrive à communiquer avec ses corps, mais ce qu'elle n'arrive pas, c'est comme si tu fais des sorties de corps, mais quand tu reviens, soit c'est trop violent, soit c'est parce qu'elle a pas envie. Et que du coup, ça dérègle un peu tous ces corps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que finalement, tu reviens dans ton corps, mais tu es pas centré. ça Tes corps, correspond. ils Voilà, Ça fait comme une vague, d'accord. Est-ce ouais. que ça peut elle dit: «Je ne m'aime pas assez pour accueillir». Est-ce que c'est une forme de refus d'incarnation? Bah, c'est ça, parce que maintenant alors, je sais pas Inconscient ou oui, elle me si dit c'est oui, la inconscient parce que partie physique. bah, oui, c'est inconscient dans le sens où, Oui. tu aimes aller dans tes Non, elle autres est corps, mais consciente, quand elle tu en est voilà, consciente. Mmh tu mh. aimes aller dans tes autres corps, mais quand tu es dans ta partie physique, alors tu t'éclates à l'extérieur enfin, quand je dis à l'extérieur avec tes autres corps D'accord. Oh là et là, quand ouais. tu reviens dans ton corps physique, bah, c'est pas top, hein. Tu Oh mince, t'ennuies un peu. il faut que je revienne là, c'est sûr? Alors Ouais, que c'est moi, ça. j'étais vraiment c'est pour ça qu'elle cherche à déplacer ce centre, Exact. qu'il est instable, qui se déplace, quoi. Waouh, d'accord. Tu vois? Et en fait, c'est vrai qu'il y a ça Bon, pourrait ça de se dire: «Bon, bah, voilà, tu reviens dans ton corps physique, dans ta réalité et puis et tu des fois, tu te sens pas super bien». Tu vois, c'est ça dans les avec le doute qui mmh, s'installe et puis ce côté où «Oh, c'est ennuyant cette vie» et puis, bah, finalement, tu crées ce doute et tu crées ce corps après qui sont pas centrés parce qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque que le corps physique soit centré avec tout cela. voilà, c'est ça. Alors il y a les antennes, il y a l'ancrage, il manque Mmh. le centrage intégral. C'était ça, parce qu'on avait les antennes, les points sur les mains, Bah oui, l'enracinement, mais après j'avais pas voilà. vu qu'effectivement quand tu vois tous ces autres corps, bah, là effectivement tu vois bien que on pourrait les voir tout droit devant nous, mais
vraiment comme ça, quoi. Tu vois, les uns après les autres, les uns derrière les autres comme ça, tu vois. Et ils sont pas centrés du tout, quoi. Mmh. Mm. D'accord. Bon, alors, justement, on en est au point où, on a déjà pas mal d'informations. Vérifie donc s'il y a autre chose, qu'elle a envie de te dire. Ah, alors elle me met un petit mot là, je vais te dire ce qu'elle me dit, Martina. Elle me dit que, heu, elle elle dit: «C'est comme si mon être était sale». C'est bizarre comme pensée. Bah oui, parce L'être que. physique, Mm. on parle du Ouais. physique, hein, Audrey, c'est Mm. bien ça? Ouais, c'est Bah ça. oui, parce que du coup, Ouais. effectivement, quand tu vois tous ces corps beaux, Mmh. lumineux, etc., et que quand tu reviens dans ton corps physique avec tout ce qui se passe actuellement, les énergies qui circulent, bah, la vie qu'on mène, hein, tout simplement. On a la... Mmh. Après, il faut pas qu'elle se donne cette impression de Il y saleté, a oui, tu il y a vois. aussi cette notion de séparation, séparer le physique et Mm. le subtil parce qu'en Voilà. réalité, le physique, c'est bien sûr la matière, possibilité de toucher, d'expérimenter la matière, mais qui peut être comment on dit? Subliminée? Je sais plus Mm. si ça existe, qui peut être le physique, je veux dire, on peut l'amener à un autre niveau que celui, bien sûr d'être dans la matière. Il y a des contingences physiques, mais on peut sublimer, c'est pas subliminer, c'est Ouais. sublimer justement le physique et quand on considère chaque cellule, chaque atome qui constitue notre corps physique, Mm. on retrouve l'étincelle divine partout. Bah, c'est surtout qu'il Donc faut c'est pas. cette compréhension, cette intelligence du cœur Mm. qui oui, Bah, voilà. écoute, c'est simple, il faut surtout pas non plus négliger le corps physique, en fait. C'est bien beau de les corps subtils et puis de se dire, voilà, tout est beau et tout est bien là-bas. Et que quand tu reviens, c'est ça qui va créer après le doute et les failles qui vont faire en sorte C'est que ça. on n'est pas à l'abri d'une entité qui te fait douter parce que ton corps physique, tu le penses sale, tu t'ennuies, t'es pas bien dans ce monde-là et qui va te faire tellement douter que ça va te déstabiliser de tout. Et puis Ouais. l'entité, elle rentre et puis elle est contente. C'est ça. Donc là, ce réglage-là, parce que pour moi, il s'agit d'un réglage, hein, Oui. une forme de réglage de réajustement qu'elle doit faire. Audrey, euh, il y a quand même ce refus d'incarnation, hein, qu'elle confirme, donc ça c'est clair. Donc à partir du moment où tu n'as pas l'acceptation, moi j'aimerais qu'on remonte un petit peu, Mhm. on n'oublie aucune piste. J'aimerais qu'on remonte au moment où elle sort. Où elle est cette étincelle qui est propulsée hors de la source. Donc, Martina, à 3, tu vas aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. À 1, 2 et 3. Quand elle s'incarne, c'est ça? Sortie de la source. Mhm. Et ce qu'elle fait avant de s'incarner. On va voir. Ouais. Oui, oui. Comment ça se passe? On va chercher l'information à l'origine. Bah, moi, j'ai comme cette particule qui suit un chemin. Oui, d'accord. Ce chemin l'emmène. C'est drôle parce que tu sais, on a cette particule et on a l'impression après que ça fait comme un ascenseur ou un atterrissage, tu sais, on a l'impression de descendre plusieurs Oui, dimensions avant d'arriver c'est la descente, c'est ça. ouais, sur l'incarnation. Oui. Et en fait, on arrive après à l'atterrissage, on va dire, euh, dans le corps d'Audrey. Et c'est drôle parce qu'on dirait que quand elle s'incarne. Alors, effectivement, on pourrait voir que quand tu pars de ta source et que tu arrives dans ce corps, on a ce sentiment que tu connais ta mission de vie et plus tu descends et plus ça fait comme une montgolfière, plus tu vas monter, tu vas lâcher des sacs Mhm.
Et ben là, on a ce sentiment que plus tu descends, et plus on a l'impression que c'est comme si je sais pas comment dire ça. C'est comme si des fois tu avais des trous comme du gruyère Mmh. qui font que tu vas pas te rappeler de ta mission de vie. Bah, ça fait partie des conditions d'incarnation, donc elle part avec sa force, son énergie. C'est Mm. peut-être entre deux incarnations, là, parce qu'on n'a pas parlé des autres incarnations ou des autres expériences, on parle juste de cette expérience-là. Ouais. Elle part avec, elle a rechargé, on va dire, elle s'allège au fur et à mesure. Tu as parlé de laisser les Mm, sacs mm. C'est comme si et tu là, t'allais. Ouais, c'est pareil. Et puis tu t'incarnes comme si après, une fois dans ce ventre, une fois en tant que fœtus, on a ce sentiment où tu as l'impression que tu elle essayes a de. ch Tu sais, elle essaye de reprendre toute la force et l'énergie qu'il faut pour après en sortir. c'est-à-dire que C'est est-ce bizarre. que Ouais, oui, vas-y. vas-y, Non, 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 non. vas-y. Tu dis: «C'est bizarre», alors vas-y, qu'est-ce qui est bizarre Parce de que ton c'est quand tu sors de cette source, on a l'impression que c'est le même. On est pratiquement dans la même conception que quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, tu vois? Ce ouais, sentiment c'est une de naissance, ouais. la naissance de 9 mois, que là tu descends, et plus tu vas descendre, et plus tu vas donc pas. C'est comme s'il y avait certaines choses de ta mission que tu vas oublier. Mais une fois dans le fœtus, c'est comme si tu récupérais ta force et ton énergie pour justement savoir la mission que tu as à faire une fois Et incarné. là, elle, dans ce cas-là, dans le ventre de sa maman, c'est comme si elle ne pouvait pas le faire ou elle n'arrive pas à le faire. Elle a des manques. Ouais, quel manque. Mais il lui manque des choses comme si elle avait l'énergie et la force, mais il manque des infos, on dirait. Mais bon, c'est Mmh. peut-être euh, c'est peut-être normal, hein. Alors juste oui, mais, ça fait rien. On va considérer son manque à elle et qu'est-ce qui lui manque comme info. C'est comme s'il lui manquait l'information primordiale dans le sens où il te manque le pourquoi tu es là. On C'est dirait qu'elle clair. s'est posé cette question toute sa vie, jusqu'à maintenant. Pourquoi je suis là? Mm. Mmh. Et après, tout dépend de l'accouchement. On a l'impression que si l'accouchement se passe bien, mais s'il y a des problèmes ou si on doit utiliser des outils pour aller chercher l'enfant, c'est comme si l'enfant ne voulait pas sortir, tu vois. Ben oui, c'est ça justement le refus d'incarnation. Alors, heu c'est comme si, le fait d'être elle dit que le fait de naître, en fait, il y avait ça lui donne une sensation de dégoût, de la matière, en fait, je suppose. Bah, oui, OK. tu vois, elle avait déjà cette sensation de physique. Tu vois, le côté physique, comme là, Oui, elle mais dit. alors justement, est-ce que si tu reviens au moment où elle est juste avant, cette incarnation d'Audrey, Mhm. c'est elle qui a choisi d'aller dans ce corps, dans le ventre de cette maman? Bah oui, hein. Elle a choisi, mais une fois là, elle a senti, sortie de Ouais. elle a dû sentir que c'était un peu froid. Ouais, elle se dit punaise, le piège, c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on m'a envoyé? Alors que finalement, c'est ce qu'elle voulait, mais là Elle aujourd'hui, recherche en fait, l'amour qu'elle a connu, l'amour total, l'amour, mm, infini, inconditionnel, c'est ça. dont elle venait de alors oui, ça m'amène sur une autre piste. Mais Oh oui, là mais là, parce que tu vois, ça nous emmène du coup sur cette perte quand tu oui, descends pour aller dans le fœtus, tout à cette fait. perte de d'informations que tu as, comme si après c'était fait exprès. Bien et oui et donc tu te sens, peut-être, comme dans le froid, dans un manque Ouais. d'amour, dans un truc, ouais, Ouais, d'accord. c'est vraiment, tu as l'impression d'atterrir dans un monde un peu étrange, quoi. Mmh. D'accord. Et du coup, c'est là peut-être que commence cette quête de rechercher et de retrouver cet état qu'elle a connu. Mmh. C'est là, c'est comme un sentiment de séparation.
tout simplement. Mais oui. Et puis surtout on pourrait presque croire d'abandon dans le sens où tu as Oui. abandonné certaines choses et que tu veux Oh. les retrouver, tu vois. Et là, aujourd'hui, Audrey, euh, elle évolue vite et c'est comme si elle est arrivée, elle est en quête de cette mission et elle est sur le point de la toucher en fait. Elle est sur le point de trouver pourquoi elle est là. Elle est sur le point. Oui, sur D'accord. le point, pourquoi je dis ça? Oui, Parce oui, que oui. Non, 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 pour mais l'instant, elle s'est occupée d'elle, elle a fait tout ce qu'il fallait pour justement, comme si tu enlevais tout ce qui te gênait et que maintenant que tu vas être et que tu te ressens, il n'y a que ce côté centrage qui fait que bah voilà, il reste encore des petites choses qui vont faire qu'une fois qu'elle se... oui. Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si on te faisait, ça y est, c'est bon, t'as trouvé, maintenant il faut y aller, tu vois? Mhm. D'accord. C'est au moment de la descente, si je résume ce que tu as dit, tu me reprends Martina si je Mhm. me trompe, au moment de la descente dans le corps, dans la physicalité, qu'elle a perdu, comme qu'elle s'est sentie séparée, qu'elle a ressenti le fait qu'elle était, oui, qu'elle était séparée tout simplement. Quand tu as le Bah, sentiment d'être séparé, eh mm, ben, tu cherches à retrouver l'amour, cet amour, tu cherches à retrouver, tu es dans la quête de retrouver tout ça, alors que c'est à l'intérieur elle a oublié que c'est à l'intérieur qu'elle va le trouver et que mais c'est en elle déjà. c'est ça. Et puis en plus, tu as cette difficulté dans le sens où quand tu descends, Bon, et plus tu vas descendre dans les dimensions basses, que tu vas te retrouver hmm, avec des manques, effectivement. d'accord. Mhm. Ok. Euh, alors, il y a une chose qu'elle peut faire déjà, si elle est d'accord, la partie subtile, après, moi, je fais juste des propositions, Mm. c'est tuer au moment donc où Audrey se retrouve dans le ventre de sa maman. Ouais. Au tout début. Et tu vois maintenant que dans ce ventre, il y a toutes les informations dont elle a besoin, qu'elle retrouve toutes les sensations. Mais c'est pas simplement parce que je le dis, c'est parce que c'est comme ça et qu'elle ne l'a simplement pas perçu au moment où elle s'y retrouve. Comme s'il lui manquait quelque chose, un élément, c'est ce sentiment de séparation. Mm. Tu vois ce fœtus qui est peut-être même pas encore complètement formé, cet embryon qui se forme, et tu vas regarder qu'il soit vraiment, que ce sentiment de séparation, s'il est déjà là, juste dans l'embryon. Regarde ça, Martina. On va partir de là. Bah, L'embryon. écoute, ouais, et c'est comme si là, plus il prend forme, Oui, cet embryon, oui. et plus c'est comme s'il récupérait, enfin, comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu te rendais compte d'un renouveau. Mhm, Alors, quand je dis renouveau, c'est-à-dire comme si tu pars de ton plan et tu arrives là, tu arrives, tu te formes mhm. et, euh, C'est de la matière, voilà, qui prend et, au vie, fur, qui prend ouais, forme. et au fur et à mesure du temps de cette formation, on a l'impression que tu as déjà des informations déjà de transmises dedans, Par la maman, par le transgénérationnel, tout ce qui passe par le cordon, bien sûr, ombilical, dans le par le liquide, placenta, voilà, c'est amniotique, tout ça. etc. Ouais, c'est ça. Ok. Ben justement, ça va être important et intéressant tu sais, comme le liquide amniotique, c'est de l'eau, de Ouais, réinformer, c'est ça. réinformer le Mm, liquide amniotique. c'est ça. C'est ça qui fait que Hmm. quand tu réinformes tout ce système de liquide, tout est liquide, hein. Ben oui, Alors, tout est vibratoire, tout est voilà, énergie. c'est ça. Et c'est ça qui fait que on a ce sentiment de conscience, tu vois, qui Mais va c'est t'emmener Audrey, l'information. c'est ça, c'est Audrey elle-même qui Oui, réinforme qui réinforme tout ça, en fait. et qui se redonne à elle-même en tant Mm, que cet embryon, cette l'information. conscience qui va se prendre vie à travers ce corps, que tout est là autour d'elle, à l'intérieur d'elle.
et parce que c'est elle qui le crée et qui se le redonne. Donc l'amour, la chaleur, le soleil, Ouais. l'être solaire qu'elle est. Mm. Mm. C'est ça, hein. C'est bien. Ok. Et tu vois cet embryon qui grandit, qui devient, Mm. qui prend forme, qui devient un fœtus, Mm, mm. Bah oui. qui est entouré de cette lumière et qui produit cette lumière surtout. Mhm. Regarde d'où est-ce qu'elle émane, Martina. Bah, de son cœur, hein. Bien. Mm. Ok. C'est parfait. C'est parfait. C'est nickel, vraiment. Bien. Mm. Alors, c'est juste maintenant, la naissance peut se produire avec Mm. des conditions différentes. Donc, reviens, déconnecte-toi et reviens maintenant avec Audrey dans son Ouais. espace. Et Mhm. tu vas me dire comment tu la vois maintenant. Bah, Donc, ça, on a l'impression qu'elle est comme si, tu vois, cette information qu'on venait de lui donner, la remplissait encore comment je pourrais dire ça? C'est comme si le corps éthérique gonflait, tu vois? elle s'expanse. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que tu as parlé du corps éthérique tout à l'heure, donc Mm. Et c'est étonnant dans le sens où c'est comme primordial, hein, on dirait, de faire ça. bah Pour oui. que le corps il gonfle, pour qu'il ait l'information et que tu puisses après presque avancer tran- tranquillement, entre guillemets, évidemment, parce que tu n'es jamais à l'abri de rien. Mais s'il y a une protection. Non, je dis ça parce qu'il y en a tellement des fois des trucs qui tournent et qui nous embêtent que finalement, tu peux pas marcher comme, je sais pas, je vais dire une Tu dois connerie garder une encore. vigilance, mais en fait, plus tu as confiance et plus, Voilà. moins tu es embêté aussi, parce que plus tu crées des conditions qui te permettent de garder Exactement. cette confiance. C'est ça. Donc, tu me dis que le corps éthérique, il est maintenant rempli d'énergie, ça circule bien, ça te semble, Mm. c'est Ah ça. oui, oui. Ok. Mm. Alors, j'aimerais que c'est pas fini, on va faire quand même des vérifications. Tu m'as parlé tout à l'heure de ce mental, des doutes. Regarde s'il y a toujours, les doutes aussi sont toujours au même niveau. Non, je les ai plus parce que ce corps a grossi et on dirait qu'elle a plus confiance encore maintenant. C'est comme tu disais tout à l'heure, il y a plus de confiance en soi. Il y a plus de... Que là même, tu vois, on pourrait voir que les autres corps qu'on voyait pas centrés commencent à s'ajuster. Mhm. C'est ce que ça... Alors, attends, je vais tâcher de formuler la question. Mhm. Parce qu'il y a ce que je vois, ce qui Oui, m'apparaît, vas-y. et ce que comment je dois le formuler. Ouais. Euh, Regarde si le corps mental est bien, comment dire, relié, je vais le dire tout simplement, relié au cœur. Bah, je pense que oui, parce que c'est ça qui fait que des fois tu pourrais douter. Si Tu ça sais, passe pas par le cœur, effectivement, c'est mm, comme s'il y avait une séparation. Et c'est quand on ça. parle j'explique. Quand on parle de l'intelligence du cœur, c'est en fait Mm. le cœur relié au mental qui, Mental. parce que le mental est utile, hein, on est là Mm, qu'un corps physique et on en a besoin. Mais il doit souvent passer par le filtre, enfin le filtre, par voilà, le tamis du cœur, je dirais comme c'est ça pour ça. que ce soit clair. Pour Et éviter le pour, doute. voilà. Mm, Donc, aller dans le ressenti. C'est pour ça que quand j'ai mis les mains comme ça sur la poitrine, c'est un mm. geste important dans le Bah oui. sens où la pensée se met à ce niveau-là. La pensée mentale se pose au niveau du cœur. Et quand elle est Ouais. là, là où va la pensée, va l'énergie, Mm. etc., etc.
Des choses qui étaient Non, toujours, mais c'est intéressantes exactement. de réentendre. Voilà. Et c'est des choses qu'elle a besoin d'entendre aussi, Mmh. Audrey. Mm. Parce que c'est comme si elle s'informait aussi de choses et d'autres par le biais de l'extérieur, c'est-à-dire des amis, Internet, Mmh. des livres, etc. Mais elle a aussi besoin, c'est comme si elle avait besoin d'autres informations provenant d'autres sources, telles que nous, Mais hein, c'est normal, tu comme vois. nous tous, hein, tout le On, monde. on a toujours, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours besoin d'éclaircir des fois des informations. La preuve, on fait des enquêtes, on fait des choses comme ça, mais c'est parce on est à la recherche et puis on veut savoir aussi, mais c'est pas une curiosité où on est toujours là à chercher. Cette curiosité, elle se met en place C'est euh, ça. et ça permet en fait de réaliser qu'on a plein de choses à faire et que par le OK. cœur, il y a plein de choses à faire, évidemment. Est-ce Ouais, que c'est juste donc la remettre en place, en fait. est-ce que là, elle est bien en place? Ouais, ça s'ajuste. C'est en train de s'ajuster. Ouais. Alors j'aimerais maintenant qu'on aille encore un petit peu plus loin Mhm. parce que c'est le les réglages sont quelquefois doivent être précis Mm. et bien ciblés. Est-ce que, donc ce besoin qu'elle a, c'est de ressenti aussi, de ce centrage. Le Mhm. ressenti, donc ça passe par le sens, un sens particulier, le sens du clair ressenti, je sais pas comment on l'appelle, tu sais, il y a tous les sens de toute façon, il y a pas que celui-là, mais le ressenti, regarde si quelque chose est encore, peut gêner, s'il y a un obstacle justement à ce qu'elle ressente complètement. Est-ce que dans la partie physique, il y a besoin de, comment dire, de quelque chose de supplémentaire pour qu'elle aille dans ce ressenti du cœur? Vérifie ce Bah, qu'elle a à te dire. écoute, c'est comme si elle avait besoin, on va dire, d'être rassurée, Oui. mais le ressenti est là. Elle aurait peut-être besoin d'outils en plus, c'est-à-dire, comme elle nous a dit tout à l'heure, utiliser un tambour. Euh, Si vraiment elle veut, c'est vraiment, hein, parce qu'elle a vraiment pas besoin d'avoir des informations complémentaires. Effectivement, elle peut utiliser le pendule ou d'autres choses comme ça, mais elle n'a pas forcément besoin de ça. Ça veut Il faut dire que juste, son corps, il est en mesure d'exprimer ce que son cœur, les messages Mm, qu'elle reçoit. mm. Ouais, D'accord. c'est un peu ça. C'est parce Mmh. que c'est comme on a vu tout à l'heure que c'était pas centré. C'est comme si tous les ressentis qu'elle avait, des fois, c'est pas qu'elle n'y croit pas, ou c'est pas comme si elle les entendait pas non plus, Mmh. mais elle avait un côté où, comme on disait, de doute. Donc elle se faisait pas forcément confiance. C'est ça. Mais ça va aller mieux là. Ça va aller mieux. Vérifie quand même s'il ne reste pas une peur profonde, peut-être petite mais plus profonde. Est-ce que Alors, je te dirais que dans ces cas-là, la peur qu'il reste, alors c'est étonnant parce que ça va pas avec ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, c'est qu'elle veut évoluer, mais tu as toujours quelque part cette peur d'y aller. Tu vois ce que je veux mmh. dire? De pas savoir ou de pas alors, c'est pas une forte peur, hein, c'est juste, tu sais, Juste ouais, regarde, je vais te donner un exemple tout simple. euh, un plongeoir d'une piscine, au début, il y en a, ils y vont, hop, ils sautent. Mais il y en a d'autres, c'est ils y le vont, plongeon. mais voilà. Il y en a d'autres, ils y vont, mais ils restent en haut, ils attendent, tu sais, comme si cette peur, est-ce que j'ai peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'y vais. Tu vois? Et il y a ceux qui restent là-haut et qui redescendent parce qu'ils veulent pas y aller. Et ben là, Audrey, elle est dans ce OK. côté où j'ai peur Oui. parce que je veux y aller, mais il y a une petite peur derrière de ce qu'elle pourrait découvrir. Mais elle veut y aller quand même, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est lié, à une mémoire, justement de ce plongeon tout à l'heure ce qu'on est allé voir, le Mm. plongeon dans la matière ou à autre chose?
Regarde. Comme un Bah traumatisme, tu oui, sais? Bien. Alors, où est-ce qu'il se trouve? c'est comme si c'était lié, hein, évidemment. Mais oui, c'est lié, Euh, bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai 2 endroits, j'ai le mental et j'ai le plexus là. Lequel? Euh, Là au Le milieu, cœur? entre les Le deux seins. plexus solaire. Voilà, c'est ça. OK. Mm. Alors, tu sais, elle va les matérialiser parce que justement, la matière sert à ça aussi. C'est qu'on Ouais. peut avoir une vision de ces traumatismes qui se mettent comme des programmes, comme des, tu sais, comme des petits trucs, je sais pas comment elle les fait apparaître. Alors, elle les voit Mm. clairement maintenant. Mhm. Dans ces deux, enfin, ce traumatisme qui s'est logé dans ces deux zones. Voilà, pardon, je vais y arriver. Elle les voit clairement et puis comme des barrettes ou des clés USB, elle va pouvoir les sortir, les faire sortir, les enlever ou les effacer. Mm, mm. Elle choisit, elle fait comme elle veut. Et c'est surtout qu'elle doit les voir très clairement pour faire cette action. Ouais. Comment elle s'y est pris, Martina? Bah, elle a tiré avec ses mains. D'accord. Et puis elle peut les transmuter. Mm. Ouais, c'est comme des fils. Du coup, et c'est marrant, elle transmute et c'est comme si tu... Je sais pas, ça fait comme des paillettes. Mhm. Mm. D'accord. Des petites Donc particules. Ouais, c'est marrant. ces zones-là où a été logé ces mémoires, on va dire ces traumas Mm. de cette mémoire, elle peut donc maintenant les remplir d'amour, mettre l'amour, la confiance, qui va bien sûr avec l'amour qui englobe tout. Ouais, ça y est. Bien sûr, et cet amour, c'est cet amour d'elle-même et de ce qu'elle est en train de faire. Ouais, ça y est. Ok, bien. Comment est-ce qu'elle se sent, Audrey, maintenant? On voit avec sa Bah, elle partie. se sent bien. Oui. Comme elle dit, elle a plus qu'à ajuster tous ses corps, les centrer. Ça peut prendre un peu de temps. Euh, c'est comme si ça prenait du temps dans le sens où c'est comme sa quête de recherche. Et Mhm. plus elle va s'adapter à ses corps et le corps physique, plus les corps vont se centrer et s'ajuster. Elle Mhm. pourra les visualiser même et faire un travail là-dessus pour qu'elle Exactement. puisse avoir ce point zéro en tête et de se dire que voilà, ses corps sont... Ou même après, on peut dire par la verticale. C'est aussi Devant. tous les jours sentir son centre, C'est sentir son ça en cœur fait. qui bat. Tu Mm. sais, ça me fait penser à ce qu'elle disait tout à l'heure avec le tambour chamanique, c'est comme les Oui. battements d'un cœur Et aussi. ben exactement. Donc Et c'est... Mm. vas-y. Non, non, vas-y. Et Donc que ça, c'est vite. alors j'y vais. Ça te rappelle quand tu as... Alors après, elle le fait comme elle veut. Elle peut déjà ressentir son cœur qui bat avec peut-être le tambour si elle en a besoin, Ah, parce que ça résonne aussi dans la poitrine quand tu entends le tambour chamanique, tac, tu sens la résonance à l'intérieur de toi. C'est vraiment important pour le ressenti aussi. Peut-être elle le fait comme elle veut de toute façon, mais c'était juste cette petite chose que je voulais rajouter. bah c'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est le tambour qui pourra faire en sorte, comme tu dis, avec ses battements de cœur, qui pourra l'emmener sur ce centrage de corps, on va dire. C'est la même Waouh. Eh phrase. ben, génial. C'est bien. Donc, on est exactement dans le même truc. Mm. Alors, dans ce processus ben de reconnexion à elle-même, hein, en fait, c'est juste des petites choses avec des croyances, des peurs, des doutes et puis bon, voilà, tout ce qu'on a vu, c'est super intéressant.
Je regarde ces points maintenant, Martina, donc ils semblent presque tous maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été comprises. Alors je regarde s'il y a autre chose. Ouais. Donc elle venait vers nous pour avoir vraiment, elle avait besoin de quitter ce besoin de me nourrir d'un sentiment d'existence. Alors regarde maintenant, par rapport à ce que je viens de dire, Martina, sur Mhm. sa partie subtile, comment tu la vois, comment elle réagit. On n'a pas besoin, elle existe déjà. Est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce que la partie physique prend cette conscience maintenant? Oui, dans le sens où là, il y a ce travail de centrage et du coup, Voilà. tout doit s'ajuster et elle se rend compte qu'elle existe, effectivement. Mhm. Alors, il y a exister, pas pour les autres, mais exister pour soi. Que Mhm. ça, il faut qu'elle se rende compte qu'on existe pour soi d'abord. Comme Mhm. on dit, hein, après, c'est pas égoïste, hein, c'est s'occuper de soi. Euh, avant d'exister pour l'autre, dans le sens où il faut pas que ce soit les autres qui aient besoin d'elle. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que même si elle fait en sorte de, je sais pas, soigner d'autres personnes, qu'il faut pas qu'elle attende cette reconnaissance de dire, de penser que c'est, comment je pourrais dire ça? Mettre son corps en avant, tu vois, cette reconnaissance, cette notoriété qu'on a besoin d'avoir, Mhm. mais plutôt ce côté où tu existes pour ce que tu es. Donc, ce que tu vas transmettre, tu le fais par le cœur, tu le fais Par pour rapport toi. à ce que tu es et non ce que tu attends que les autres te renvoient. Voilà, merci beaucoup. Je cherchais. Tu vois comment je. Voilà. Non, Tu non, as non, repris la mais phrase comme elle était exactement. on est là on est une équipe, Martina, tu sais bien. Mais oui, exactement. C'est Donc, ça. Mm. il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, de toute façon, oui, tous ensemble, elle me dit, Audrey, bien sûr. Oui, bah Et quand tu voilà. le fais avec le cœur, de toute façon, c'est pas, il y a pas d'attente. Il n'y a pas Mm. d'attente. Tu fais, et puis tu sais très bien que l'autre, en fonction de ce que tu fais, en fait, c'est juste une impulsion que tu envoies, mais c'est lui qui va faire en réalité. Mm. Toi, tu es juste centré dans ton cœur, tu fais juste comme tu ressens, comme tu perçois, et avec l'amour, bien sûr, et c'est juste ça qui est suffisant, et que tu dois Mm. transmettre et qui doit être transmis aux autres. C'est une information essentielle. C'est ça. Mm. Bon, là, elle est en mesure, voilà, elle cherche juste à être, vraiment être, Ouais, c'est ça. savoir qui elle est. D'ailleurs, Mm. ça faisait partie de ces questions. Qui suis-je en vérité par rapport à qui je crois être? Alors, tiens, c'est intéressant que, que sa partie subtile, maintenant réalignée, rechargée, réajustée, qu'est-ce qu'elle répond maintenant? Qui? Alors, qui elle est, c'est ça? Oui, Et pas qui qui elle suis-je en croit être. vérité? Par rapport à, oui, qui est-elle en réalité? On va rester sur cette question. Oui, oui, voilà. Parce que, Qui suis-je? voilà, qui suis-je? Ça fait longtemps qu'il y en a qui se la posent cette question, hein, et Mm. ça me rappelle des auteurs que j'ai étudiés quand j'étais au Oui, lycée. quand on est à Qui l'école, suis-je? qui suis-je? C'est Ou la ça. question la question des profs Ok. de nous demander qui on est. Donc, qui suis-je? Eh ben, je suis un être de lumière. Euh, pour Audrey, c'est un être bleu. Elle est remplie d'amour, en tout cas. De par ses antennes et ses points au niveau des mains, elle peut très bien
Je pourrais dire qu'elle pourrait très bien devenir énergéticienne. Elle a de fortes énergies. Elle ressent en tout cas, elle pourrait ressentir quand on a ces vagues d'énergie là qui passent et que du coup des fois c'est assez fort ce qu'on ressent. Elle peut ressentir, mais maintenant elle va être encore plus centrée qu'avant, ce qui va lui permettre d'obtenir encore plus d'informations et de canaliser, si tu veux. Mhm. On a cette vague d'énergie pour ceux qui canalisent et qui sont centrés, c'est une aubaine, ils ont des informations que nous, on n'a pas forcément. Mais en tout cas, il y a des informations à retenir. De toute façon, ce qu'elle a à transmettre, si elle est centrée, comme tu le dis, Mm. qui passe par le cœur, tout est enrichissant, tout est nourrissant. Ouais. Après, elle utilise des cartes. Ou elle a déjà fait des cartes. Oui. Mm. Mais elle pourrait en plus, tu vois, tout à l'heure, je parlais du pendule comme si elle avait besoin d'avoir une... De temps en temps, passer par un Ouais, outil, bien oui. sûr. Et ben, elle peut utiliser cartes parce que les cartes, elle les maîtrise bien. Mhm. Mm. Elle pourrait même faire, tu sais, comme il y en a certaines qui font ça, tu sais, l'énergie de la semaine, l'énergie du jour. Elle pourrait, elle pourrait très bien faire des choses comme ça, tu vois, Mhm. et nous dire exactement ce qu'il en est. Et pas forcément se capter sur l'extérieur, mais se capter à ses antennes, tu vois. Mhm. Mm. D'accord. Ouais, c'est. Après, elle a son travail à faire, hein, c'est-à-dire, bah, comme je t'ai dit, transmettre l'information. Est-ce que c'est par ce biais-là, par le biais des cartes, par le biais de transmettre aux personnes les énergies du jour ou de la semaine? Est-ce Le que tambour, il le y a plein de tambour? choses qu'elle peut faire, bien sûr, Ouais, évidemment. parce que quand tu parles, je vois, j'allais y venir au niveau du tambour, comme si les gens avaient besoin de sons. Mhm. euh, C'est vibratoire, oui, bien sûr. Voilà, ce côté vibratoire qui fait que ça peut entraîner, du coup, comme si elle avait besoin aussi de se retrouver. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est peut-être des séminaires ou des week-ends je sais pas, des retraites, entre Des guillemets, ateliers ou des des ateliers, moments ouais, de rencontre, on peut dire des rencontres c'est aussi. ça, des moments de rencontre entre gens OK. connectés, on va dire éveillés, quoi. Oh, et ces gens ont besoin de se retrouver comme elle a besoin de se retrouver aussi avec eux pour Mhm. justement transmettre par le biais du tambour cette vibration qu'elle émane, tu vois, et qui fait du Mhm. bien, quoi, et qui fait du bien aux gens, qui les rend D'accord. joyeux, qui les rend... Il y en a, ça va être plus fort, alors ils vont pleurer, c'est vraiment beau ce qui se passe, cette sensation de La vibration, de toute la vibre. façon, elle va toucher les personnes. En plus, bon, si son intention, c'est d'être centrée, d'être dans son cœur, dans l'amour, c'est Mm, suffisant. Et chacun ouais, sera touché à la mesure de ce dont il a besoin, tout simplement. ouais, c'est ça, c'est Ça, exactement c'est ça. magnifique. C'est Mm, magnifique. mm. Bon, donc ça veut dire que Audrey, nos limites. C'est ça, Il n'y a pas de limite. il n'y a plus de limite, elle peut Il y n'y en a aller, pas. Il voilà, n'y en a pas en réalité. Il n'y a que les limites que nous nous mettons ou qu'on ouais. croit. Mm, Voilà. Bon, après, bon, il y avait aussi cette sensation d'être séparés, alors que non, en mm. réalité. Mais non, c'est juste qu'il faut C'est s'ajuster. la descente dans la matière. On a bien Ouais. vu qu'il y avait quand Mm. même. Ben oui, mais on l'a tous, je crois. On l'a tous. Ah oui, complètement. On l'a Et je pense, tous. et je pense qu'on est tous passés par là avant de On est récupérer nos exactement. informations. Exactement. Donc Mm. c'est super intéressant de Ouais. savoir, on a tous ça, puisque en s'incarnant, on s'est séparés. On croit s'être Mm. séparés alors qu'en réalité, on est la source. Exactement. Mm. Information essentielle quand même. Mais oui. Mm. Bon, alors, je vais quand même finir avec ces questions. Il n'y en a pas beaucoup parce que je crois qu'on a un petit peu tout, fait le tour de tout ce qu'elle voulait. L'essentiel, c'était ça, la question principale, de voir, euh, savoir qui elle était à travers le regard des autres. La peur, on en a parlé. On Mm. en a parlé de la peur, Ouais. Audrey.
Et la peur, oui, bien sûr que ça engendre. C'est une des émotions Mm. hyper, hyper. Et qu'elle peut transmuter. Mm. Dès qu'elle ressent un peu de peur, de doute, pof, elle transmute parce qu'elle est sûre. Après, De c'est se pas. reconnecter au cœur, se reconnecter au Voilà. cœur. Mm. Alors, des fois, c'est vrai que ben, on est des humains, hein, mais tout de suite après, c'est réajuster. Ça nous traverse, oui, parce que et en plus en ce moment, c'est voulu. C'est Mm. voulu. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont là pour nous faire peur. Et à partir du moment où on accorde notre attention, qu'on commence à créer des trucs dans nos têtes. Ah là là, ils vont faire ça. Ah là là, il va se passer ça. Ben non, Mm. stop, stop, stop. Non, j'en veux de ça. Non. Donc je vais réajuster. C'est sans arrêt. On doit tous le faire. C'est C'est ça. la reprise de notre autonomie, de De notre notre pouvoir. potentiel, de notre pouvoir. Exactement, Martine. Mm. Euh, du coup, je sais, oui, j'en étais aux questions. Oui. Alors, celle-là, je l'ai soulignée comme ça, quand même, je trouve que c'est intéressant. Elle disait, alors, pourquoi je dérange? Je cite, suis-je idiote ou éveillée? On va dire les deux. Non, mais les deux. Quand je dis ça, je Mm. précise, attention, je Mm. précise. C'est que moi, je le dis avec beaucoup d'humour parce que je me le dis à moi-même aussi. Donc, je Vas-y. considère cela comme une petite tac, une petite comme ça, un petit truc assez amusant. Voilà, ben, du coup, j'ai bien saisi l'état d'esprit. Elle me dit, je l'ai écrit dans cet état d'esprit. J'ai bien Mm. saisi l'état d'esprit dans lequel elle l'a écrit et je le dis avec le même état d'esprit. Mais je Mm. Mm. préfère préciser. C'est ça. Voilà. Mm. Ben oui, c'est bien d'être idiot et éveillé. Moi, je trouve que être idiot, c'est très bien parce que jouer les idiots au milieu de C'est ça. toutes ces énergies. Et tu sais, hein, des Oui, fois, on pourrait paraître idiote quand on se retrouve à poser des questions alors qu'on a la réponse. Et tu sais, c'est c'est ça. après, c'est pour tout, hein. Ah bah, c'est comme J'adore si aussi. tu cherches quelque chose alors qu'il est devant ton nez et que finalement tu fais, oh, je suis bête, il est là. Tu vois, mais on a la question-réponse tout le temps en fait. C'est pour ça que Exactement. c'est marrant qu'elles disent idiote ou éveillée, tu vois. Mais c'est C'est les ça. deux, hein, mon capitaine, on va dire Exactement. ça. C'est les deux. C'est ça. Ouais. Mm, mm. Bien. Donc, elle a sa réponse. Oui. Bah oui, elle la connaît, la réponse. Bien. Alors, il y a une question aussi qu'elle pose. Quelle solution peut m'être enseignée? Alors ça, je pense que elle va aussi réajuster afin de concilier ma vie matérielle et ma vie spirituelle, on va dire. Mm. Alors vas-y, Martina. Comment associer les deux, c'est ça? Ou une solution pour pouvoir concilier la vie matérielle et la vie spirituelle. Mm. Bah, je dirais simple entre guillemets. Euh, Quand on aime ce qu'on le fait avec le cœur, et que là, c'est comme si elle est toujours dans cette quête, mais elle va y arriver à trouver son chemin dans le sens où C'est une elle, question qui avait lieu avant ce qui se passe, ce qui s'est passé déjà, ouais, c'est vrai. ouais, et qu'elle a besoin en fait. Alors moi, je la vois avec des cartes, je la vois faire des soins énergétiques, je la vois canaliser. Et comme je lui disais tout à l'heure aussi, de faire j'ai ce sentiment qu'elle a besoin, après je sais pas si c'est YouTube ou autre, par quel moyen passer pour transmettre en fait les informations qu'elle a sur les énergies, là ce qui se passe en ce moment, etc. Hmm. Et tout ça engendre sur sa partie matérielle, entre guillemets, c'est-à-dire que si Audrey travaillait, on va dire, en tant que secrétaire, dans la vie physique et que finalement elle s'ennuie et que c'est pas son chemin, en parallèle, elle peut toujours travailler sur sur tout ce parallèle énergétique, énergéticienne, Sur ce qu'elle doit transmettre en fait. voilà. Et, Ok. et Il y a quand même. pas forcément justement arrêter ça parce que je m'ennuie et travailler là-dessus parce que des fois, on, 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 on- on peut des fois buter dans le Mhm. physique
sur des gens pas très gentils ou autres et qui sont un peu comme ça et qui vont finir par grappiller, tenir le bras. Tu vois ce que je veux dire? Retenir les gens et qui fait que bah, du coup tu restes au lieu de faire ta part. Alors que si tu mets en parallèle les deux, on se rend compte que finalement euh, que la partie physique travaille aussi sur cet autre parallèle, mais elle n'est pas toute seule sur cette partie spirituelle. Mais exactement. En même temps, il y a aussi comme cette notion il y avait aussi cette notion de séparation, d'être séparé. Donc, tu sépares tout. Voilà, Tu exact. sépares le matériel, le spirituel, alors que si, Tu fais si les tu es deux. dans l'unité, ben, Exactement. le matériel est spiritualisé, et comme ce que j'ai Et, dit, est sublimé voilà, et voilà, et, tout et simplement. Oui, vas-y. vas-y, finis, c'est toi qui finis. Parce que Et ça fait qu'un dans le sens où tu j'avais peux pas la très fin, bien c'est toi qui l'avais. t'épanouir dans ce côté physique et spirituel parce que tu peux aller là et puis hop, je sais pas, hein, ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille la semaine et le week-end elle fait autre chose, mais elle s'occupe autrement et que Mm, mm. tu vois, tu C'est ça. scindes les deux et qui fait que bah, tu t'épanouis vraiment beaucoup plus en fait. Et quand tu viens dans ce que tu viens de décrire, Martina, c'est aussi comme une injonction, un conseil de sa partie subtile d'entrer dans l'action. Oui, D'entrer dans l'action. mm, Maintenant, mm, t'arrêtes de mm. te poser des questions, Audrey. Oui, il faut Elle y te dit, aller. et tu fais. Pour toi, Voilà, il bon, faut, ouais. et tu Mm. fais. Enfin, je pense qu'elle a déjà commencé, hein, quand même. C'est pas. Mais c'est passe à l'action et et voilà, c'est ça. Ouais, après, il faut pas se dire que de toute Audrey, il faut parler façon, au passé parce qu'elle me met un ouais, petit mot. Un petit mot, elle n'a pas encore tout à fait. Alors, je ouais, c'est le dis, temps que ça entre, voilà, c'est le temps que c'est ce qu'elle recherche, que ça se la matérialise, recherche comme on de dit. l'être. Voilà, L'être, il est déjà là, en c'est réalité. ça. Voilà, elle a rectifié, elle a mis au passé maintenant. Bravo. Mm. Donc, c'est juste, Et c'est là, voilà. Oui, vas-y. je rebondis sur ce que tu as dit sur l'être, quand tu as dit exister ou être, hein, c'est ça? Bah, c'est le mot être hein, qui est entouré. Pas forcément exister. Exister, on existe, on est là, on a cette enveloppe. Être, c'est dans tout. Hmm. Alors, je sais pas, C'est ça. être Oui, dans le tout, en fait. mais oui. Après, elle en fait ce qu'elle Non, non, c'est veut. intéressant. C'est Ouais, intéressant. Et voilà. donc, c'est vrai que si elle est dans l'action et dans la conscience de ce qu'elle est en train de faire à tout moment, c'est Mm. ça, être aussi. C'est la Oui, conscience. ouais. Et c'est pour ça que je fais la différence entre être et exister, parce que Oui, là, de ce que je vois, exister, c'est ce qu'on est là. Notre enveloppe, notre partie dans le monde, voilà, on oui, est là, on fait ce qu'on a à faire. Mais être, c'est différent. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire, c'est le tout, quoi. On est être, c'est-à-dire tous les corps qu'on a, c'est tout ce qu'on peut voilà. au niveau spirituel, etc. C'est tout ça, en fait. Alors justement, tout ce que tu viens de dire maintenant, on va faire des dernières vérifications avec Mhm. Audrey, cette partie avec laquelle tu es. Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle sent? Est-ce elle est, elle a autre chose à rajouter? On vérifie si tout ça c'est bien intégré, si c'est bien. Bah, elle a tout Comment? Voilà. intégré, hein. Ouais. Là, c'est entré, on va Oui, dire. oui, oui. Mais en gros, c'est un travail de tous les jours, de se dire que, de s'ajuster, de se centrer, de s'enraciner, etc. De cette enveloppe de protection, de tout ça. C'est comme quand on est chez soi et qu'on se prépare pour sortir. Tu t'habilles, tu mets un manteau et tu sors. Et ben quand on est dans ce côté spirituel, qu'on Oui. fasse une méditation, qu'on sorte à l'extérieur pour faire des courses ou autre, on se protège. On se protège, on se centre, on peut s'enraciner quand on médite, on fait appel à son cœur et pas à l'extérieur. Comme Mhm. comme quand on est dehors et que, par exemple, on va prendre un bus et puis il y a quelqu'un qui nous dit, bah non, le bus il est passé. Et que finalement, le bus il n'est pas passé et on croit cette personne, on s'en va. C'est croire à l'extérieur, ça.
Alors que Mmh. si tu es là et que tu te dis: «Bah, on te dit ça, ouais, bah, c'est pas grave, je prendrai le prochain». Donc tu peux Voilà, attendre et tu restes là. Tu vois? oui, C'est c'est vraiment avoir ça. ce côté, heu, quand on dit qu'on est sûr de soi et puis qu'on a ce côté: «Ah bah, c'est une égoïste, elle pense qu'à elle, machin». Ça, c'est tout ce qui est, tout Venant ce de l'extérieur. voilà, Mais ça te touche pas si tu n'y accordes pas d'importance. d'importance. Alors, c'est assez rigolo parce que toi, pendant que tu dis ça, et depuis tout à l'heure, j'ai une image qui vient, qui m'est envoyée par la partie subtile d'Audrey, puisque je suis quand même dans le. Elle Bah me oui, tu es montre là. son jardin, elle montre elle dit, moi, je cultive mon jardin. Et c'est Mmh, comme ça. Alors, tu vois, elle c'est vraiment très liée, bien sûr, au jardin, de cultiver son jardin mmh, intérieur. mmh. C'est ça, c'est exactement ça et tu Et de fais pas s'occuper du jardin des autres. voilà et que tu t'occupes que du tien et que Après, tu peux aller demander un conseil si tu as un petit peu de besoin d'engrais ou de quelque chose, dire: «Tiens, qu'est-ce que tu mets bah toi oui, dans ton jardin pour mmh. faire pousser tes tomates?» Alors, Oui, bah, c'est ça, les conseils que tu peux donner à oui, ou l'autre. Mmh, de l'extérieur, il faut pas on va pas vivre, complètement en cercle fermé, hein, bah attention, non. puisqu'on Mmh. est en contact. Mais c'est déjà voilà, le jardin est très beau, elle son jardin est très beau à Audrey. Bah, c'est clair. Il va être de plus en plus beau, il va être de plus en plus lumineux. Il y a mon Siri qui s'est déclenché là tout d'un. Il quoi? C'est quoi? C'est Siri qui s'est déclenché parce que c'est mon téléphone, tu sais, le vocal. Siri, c'est le Ah oui, vocal de mon ouais, téléphone. comme si le Siri il disait: «Oui, oui, c'est ça Audrey, écoute bien et Fabienne». Non, mais lui, il parle. Attends, il est en train de faire une recherche de jardin archéologique. Alors, je sais Ah pas bah, pourquoi. ça se trouve, c'est ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle travaille là-dessus peut-être Audrey? Non, non, mais à Nîmes, on est sur des sites d'archéologie. Il y en a partout. Alors, je Eh sais oui, pas. c'est sûr. Bon, bref. Ça nous dit aussi, ça nous donne le message que ça fait longtemps on est en train de chercher des trucs et Ouais. que là, voilà, maintenant, c'est le moment. C'est le moment où, Mmh. où on les trouve et où tout est là, quoi. Voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'après Audrey, il faut qu'elle se dise que, hem, c'est pas un manque de confiance en soi. Parce que nous aussi, on est toujours à la recherche de choses, de réponses, par rapport à des comme je disais tout à l'heure, par rapport à des enquêtes, par rapport à ce qu'on fait et il faut se dire que, au contraire et c'est pas comme si on avait un manque de confiance. Au contraire. Non, c'est juste des informations et puis qui viennent en compléter d'autres. Après, on fait le tri, on se centre, on dit: «Bah oui, ça, je prends. Pour mon Voilà. évolution, c'est bon. Ça, je Mmh, laisse. Ça, j» ah puis ça change. Ça c'est mmh. l'évolution. Ce qu'on croit, ce qu'on vit maintenant, dans 10 ans, ça sera obsolète. On Oui, aura voilà. mmh. C'est ça parce que et puis comme elle était pas vraiment centrée, c'est évident que ça travaillait un peu au niveau du mental. Il y Maintenant, avait tout ça qui a été, mmh, remis en ordre, on va dire. oui, OK, puis maintenant qu'elle aura des questions, ça va faire son tu sais, ça va faire son chemin tout, 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 pour aller à la réponse et puis de savoir ce qu'elle doit faire. C'est bien, exactement. Avec ce ça sera plus recentrage. Le fluide. Mmh, recentrage possible surtout maintenant, puisque le centre exactement. est là, bien Mmh, placé. toujours penser à se centrer, ouais, c'est toujours ça. Comme on dit des fois, il faut toujours penser à s'enraciner, à s'ancrer. Bah oui, il faut toujours aussi penser aussi au centrage, des corps. Ouais, c'est ça, Mmh. ça. Bon, très bien. Est-ce que Audrey a quelque chose à rajouter là, par rapport à ce qui vient d'être fait? Alors attends, elle doit m'écrire quelque chose. La partie physique a Elle besoin. dit merci déjà. Elle dit merci. Mmh. Est-ce qu'elle cherche à savoir en fait, comment elle pourrait mettre en place, hem, je sais pas, une activité, des choses comme ça, non? Elle a Mmh, envie de qu'est-ce qu'elle a envie, Audrey? dis D'avoir son institut, son centre de bien-être? Enfin, quand je dis bien-être, c'est pas, on parle de elle parle de l'écriture aussi, parce qu'on mmh, parlait du tambour. elle veut écrire des livres. Bah, oui, de toute façon, tout est possible, Audrey. Elle voulait savoir si, je veux dire, si l'écriture, apparemment ça semble important, bah, bien, tout est possible. Quand on est dans le champ des possibles, n'est-ce pas Mmh. Martina? Tout est possible. Alors, Mais oui,
je te pose la question quand même par rapport à l'écriture, puisque c'est encore quelque chose qui est important pour elle. Alors moi, je vois plusieurs choses. C'est-à-dire que l'écriture, c'est-à-dire, il y a une partie quand elle reçoit des informations qu'elle doit écrire pour ne pas oublier, Oui, comme un petit carnet que tu as sur ta table de chevet, tu te réveilles, tu penses à plein je de prends choses et des notes. tu prends des notes. De ces notes en découle ensuite ce que je disais par rapport à l'énergie tout à l'heure, ce qu'elle ressent par le biais des cartes et qu'elle fait euh, elle refait le topo, elle écrit toute cette semaine l'énergie, tout ce qui s'est passé, etc. Et après, la troisième écriture, c'est plus, je dirais un bouquin, mais plus pas forcément autobiographique, mais surtout ce monde qu'on parallèle en fait. Tout ce qui se passe là dans les terres par rapport au physique, comme pour Tout ce que informer aussi ces personnes qui ont besoin transmettre, d'avoir, en fait, c'est une transmission, Mm. c'est ça? comme pour informer tous ces gens qui se posent encore des questions Ah oui. sur ces mondes-là parallèles. Mhm. Mm. À partir de son propre ressenti, de sa propre, d'accord. Ok. Mm. Ah oui, 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 parce qu'elle parle alors, en réalité, elle parle de retranscription de conférences. Mais c'est à toi, tu vois autre chose. Elle te parle de, ben, écoute, ça peut changer, Audrey aussi. Mais oui, Ça, c'est ce parce qu'elle que, fait. Mais ouais. peut-être que justement, à partir de cette expérience et de tout ce savoir, cette connaissance du cœur, enfin, je veux dire, ça permet d'écrire ses propres, ce qu'on a besoin d'écrire aussi et de transmettre Oui, puis ça lui ouvre des ce qui portes, hein. vient tout simplement. Mm. Et Ouais, ça lui ouvre des super. portes encore plus, donc voilà. Voilà, donc c'était juste une dernière question et voilà. Donc il y a pas de Bon, limite, il y a pas de limite. non, puis elle va s'épanouir, elle va trouver plein d'idées, plein de choses à faire. Ok, très bien, Mm. très bien. Bon, alors Audrey, maintenant, Mm. on va pouvoir la remercier. Ouais, elle nous dit merci aussi. Et puis, elle nous dit quoi? Bah, qu'on se reverra sûrement, je pense, oui, effectivement. On se reverra. Mais oui, Mm. si elle veut, si elle souhaite, il Si n'y a elle aucun veut, il n'y a pas problème. de problème. Mm. Ouais, ça sera très bien. On la reverra. En tout cas, on pourra faire le point. Elle nous redonnera de ses nouvelles, Oui, ça c'est sûr. par exemple, oui, comme un petit témoignage, comme elle l'a fait en début de session, là. Exactement. Très bien. Alors là, pour le moment, c'est le moment où chacune va rentrer chez soi, dans notre espace de création, dans notre centre. Alors Martina, on la remercie et on la salue. Ouais, ça y est. Bien. Alors déconnecte-toi maintenant de tout, de tous. Et tu reviens dans ton espace, dans ta maison, dans ta vie, dans ton physique, dans ta vie physique et matérielle, qui est aussi importante que la vie spirituelle, puisqu'elles sont pas séparées. Donc je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu seras complètement présente avec l'énergie dont tu as besoin pour ta journée. Le sentiment de bien-être. À 1, qui est là, bien présent. Tu es bien centré, bien ajusté. Tous tes corps bien alignés. Et tu peux passer sous une douche de lumière qui va nettoyer tout ce qui doit l'être tout ce qui doit l'être dans chacun de tes corps. Et tu te sens bien. Tu sens que l'énergie circule en toi.
Tu sens que toutes tes cellules sont des petites particules de lumière divine et qui brillent intensément et qui font rayonner tous tes chakras. Et tout cela crée tu es comme un soleil. Finalement, si on te regarde avec toutes ces cellules qui brillent et qui s'illuminent, Audrey est en train de faire la même chose. Donc tu es un vrai soleil, un cœur solaire. Et tu te sens bien. C'est le moment à deux de retrouver en douceur toutes les sensations physiques et de ressentir cette joie de pouvoir l'exprimer à travers la matière. C'est quelque chose qui est précieux, comme un trésor qu'on avait oublié et qu'on redécouvre. Les sensations du corps. Et à 3, Martina, quand tu es prête, tu reviens. Comment ça va, Martina? Ah, ça va. Bien. Ah. Dis donc. Oui, Audrey est en train de revenir parce qu'elle a suivi le processus, un petit peu méditation du retour, on va dire. Audrey, je te laisse remettre le son. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, très bien. Ok. Alors, Comment est-ce que Alors, tu te sens? comment ça va, Audrey? je vais partir de maintenant, je vais reculer un petit peu. Là, j'ai suivi le retour de Martina. Mhm. J'étais attentive aux paroles. Ben, on va dire que le travail a commencé À s'ajuster, hein? tout de suite, le corps physique, disons, en revenant justement. Je pense que c'était l'essentiel du travail qu'on a fait, là, de me réunir là, à travers Exactement. tes paroles. Je me suis dit, ok, là, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est là, Non, Maintenant. maintenant. à Et on va, l'instant oui, même. Et wow. Alors ça bouge, ça bouge. J'ai beaucoup de le corps. Vous savez que le corps là, chez moi, ça bouge beaucoup. Oui. Je ressens beaucoup les choses dedans. Alors là, ça fait ouf. Première chose qui me vient, ça a été ok, tu rentres dans un nouveau paradigme. C'est tellement profond qu'il faut que tu laisses faire. Voilà. C'est la seule. Voilà. c'est juste parfait. Ouais. C'est ce qui m'est venu d'emblée. Mm. J'ai rigolé tout à l'heure. Enfin, oui, parce que j'avais des images comme ça. Et quand le bébé dans le ventre, c'était un moment à la fois précieux et important Mm. dans mon processus. Donc c'est une très très bonne idée parce qu'à la fois il y avait ce quelque chose ah, de pas bon, voilà. Ouais. Et je me Mm. voyais, en fait, c'est comme si il y avait un fil jusqu'à de la source très très lumineuse comme ça, très vaporeuse à la fois, sans matière. Et c'est comme si je me voyais bébé essayer de remonter. Ça, C'est non, ça. non, 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 Mm. C'était un vécu, c'est c'était trop le dur. vécu, c'est ça? Ouais, Parce que ouais. C'est ça? c'est comme une Waouh. imagination, c'est ce qui. Mm. Voilà. J'étais non, 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 je veux pas. C'est trop dur, c'est trop violent, parce que c'est dur aussi. On l'a tous ce traumatisme-là, plus ou moins, bien sûr, après, en fonction de. Mais c'est normal. Donc, je dirais que c'est normal. Et là, c'était quand même bien. Ça t'handicapait, on va dire. Voilà, c'est- encore. je parle de ça parce que quand tu as fait revenir, enfin, là, les dernières paroles que tu as dites, en fait, Mm, c'est comme si tu avais également transmuté cette image que j'ai eue, euh, presque en disant, mais on a la chance d'être incarné pour pouvoir exprimer euh, cette lumière intérieure. c'est ça. Et du coup,
de se dire: «Oh là, mais qu'est-ce que je fous là? Oh non, j'ai pas envie». C'est devenu mais c'est une chance, en fait. C'est comme si tes Eh paroles, oui! tu vois? D'un truc, dis: «Moi, qu'est-ce que je fous là? Oh, pas de bol, Moi, j'ai pas j'aurais envie. préféré rester là-haut. Oh Mmh. non, c'est dur, c'est violent, c'est oh là là». Puis c'est lourd, la matière, bouh, c'est Oui, c'est dense, c'est froid, c'est tout c'est ça. c'est dense, quoi, c'est lourd. Et là, tu te dis: «Mais c'est une chance». Et quelque part, vu que j'étais vraiment attentive, c'est comme si tout ce avait déjà le travail avait commencé à cet instant-là. Et ça m'a vraiment fait du bien d'entendre que c'était mais en fait, de pas seulement d'entendre, mais d'intégrer que l'incarnation est une chance. Un truc que j'avais pas En je fait, voyais pas les Vous choses avez comme pas fait ça, le tu vois? lien. c'est ça, c'est exactement ça. Bah, écoute, Mmh. tout est important, tu vois, dans ces Ouais, voilà, il y a pas C'est de hasard. ouais. ouais, c'est tout le processus qui Exactement. C'est très bon signe, je dirais, dans le processus d'intégration que tu es en train Voilà. de ce que tu es en train de dire. Mmh. voilà, je sens que c'est profond, Le que ça va déclic, voilà. Ouais, mais j'aime les tu sais, les trucs qui font tic, c'est comme une goutte d'eau qui tombe, c'est c'est ça. pouf, j'ai Ah bah, c'est l'impression que super. les instants de conscience, j'ai la sensation que c'est souvent comme ça. C'est à un moment donné, ping, Oui, exactement, exactement. C'est une pas ça clarté, toute oui. simple, comme une évidence, le truc, on dit: «Ah bah oui, au fait». Beh, bien. Audrey, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, dis-moi ce que tu souhaites, faire. Quelle est ton intention avec cette, vidéo, cette session? Bah, tu peux la diffuser, mais C'est toi qui flouter. décides. D'accord, je te remercie, je te remercie. Donc j'arrête l'enregistrement. Merci Audrey. Merci. Merci.